Hey! Salut à toi et bienvenue à une autre entrevue FG dont le but est de faire mieux connaître les artisans du podcast geek au Québec. Là, je reçois un vieux de la vieille. Il a débuté dans le podcast environ au même moment que Microsoft s'apprêtait à sortir Windows 8, Sony la PlayStation Vita, Nintendo la Wii U et chez Google, c'était la plateforme de médias sociaux Google+. Ben, contrairement à ces nouveautés de l'époque, mon invité a su perdurer et continue de nous entertainer encore aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, voici Monsieur Vaillancourt, Dan de son prénom. Wow! Hey, Google+, ça me rajeunit pas ça, ça trahit notre âge un peu. Wow! C'est Hey, c'est c'était, incroyable, hein? Ça a c'était pas duré longtemps, hein? non, pas tout à fait. Pas duré longtemps. C'est les réseaux sociaux, là, à part Facebook, ce qu'on connaît aujourd'hui, là, c'est pas grand-chose. Non, Pas grand-chose d'autre. et lors de mes recherches, parce qu'évidemment, c'est pas des choses par cœur que j'ai retenues, évidemment. Lors de mes Impressionnant. recherches je te déçois là, hein? Non, 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 je suis impressionné, là. Je suis impressionné. Donc, j'ai appris que Google+, fond, prenait place alors que MySpace disparaissait. Oh, et ouf! Hey, Donc ça là, m'a ça nous rajeunit pas pantoute, hein, cette Oh là affaire. là, coup de vieux, mon chum, là. C'est incroyable. Hey, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'invitation. Moi, je le dis à toute fille que je me fais inviter, même quand je suis rentré dans mes autres projets qu'on parlera tantôt, là. Je prends jamais rien pour acquis dans la vie. Je suis tout le temps vraiment reconnaissant que les gens disent des belles choses sur moi, écoutent mon stuff. Puis merci beaucoup, 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 beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu fais aussi. Ben, merci, je t'enverrai ton chèque, demain, il va être dans la poste, donc Avec mes petites viennoiseries, hein, t'oublies pas? Parfait. Merci. absolument. Merci. Donc, il y a pas de problème. Ça me fait grandement plaisir, c'était ça le deal. Fait qu'à Yes. cette heure, tu peux dire ce que tu veux, comme tu veux, il y a pas de problème. Enfin, merci. Je vais me libérer. Donc, Dan, tu connais un petit peu le principe. Je peux t'appeler Dan? Oui, tu peux m'appeler Dan. Tu peux m'appeler Parfait, quand tu veux même. Oui, je connais le principe, j'ai écouté, tous tes podcasts, fait que je connais parfait. le principe. Donc, évidemment, ce que je te demanderais, de prime abord, c'est de nous parler de tes origines en tant que geek. Qu'est-ce qui a Mmh. déclenché tes passions que tu considères comme étant geek? Donc ça provient de où ça? Les débuts, hein, la genèse de Dan Vaillancourt le geek? Ça recule à quand j'étais en maternelle, mon cher Vincent. J'ai mon premier jeu vidéo, c'était Frogger. Moi, je savais pas c'était quoi. As-tu déjà joué à Frogger? Oui, Sur l'Atari? C'était oui. comme pour ceux qui ont pas le référent, là, parce que ça se pourrait qu'il y en ait une couple qui ait perdu le Dans le fond, là, c'était comme une route. Tu avais plusieurs soit une route, soit un marais avec des bouts de bois puis des nénuphars. Et le but, c'était de traverser ta petite grenouille d'un bord à l'autre. Tu sais, moi, je savais pas trop comment ça marchait. Je devais avoir quoi, 5-6 ans? Tu en maternelle, fait que je devais avoir ça, Ouais. 5 ans à peu près, là. Puis j'étais oh mon Dieu, j'étais pas bon, puis j'étais pas super, habilité à ça, tu sais, puis à un moment donné, ben, de fil en aiguille, moi, mon gros gaming, le core de ce que ça startait avec mes 2 cousines puis mon cousin. Nous autres, on était très, 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 très proches. On était tout le temps en train de tu sais, mettons, moi, j'allais coucher chez ma tante, puis eux autres, des fois, ils venaient chez nous, mais souvent, j'allais chez eux. Ce qui était cool avec ma tante, Vincent, c'est que le père travaillait à l'Alcan. Puis il avait le Oh, gros salaire. Puis là, quand j'arrivais là-bas, ouais, monsieur, Almoné était là. Puis là, écoute, il y avait le Super Nintendo, il y avait le Nintendo ordinaire et la 64. Ça, là, ça l'a littéralement. Je me souviendrai toujours, Vincent, OK? On était dans le maison, tu sais, moi, je reste au Lac-Saint-Jean, je reste là-bas. mmh. Et là, on était à Saint-Prime, OK? Il faisait froid, on venait d'aller jouer dehors avec mes cousins et cousines, on rentre en dedans. Et ma tante me sacre en avant de la TV. Elle me donne une manette dans les mains. Elle dit: «Tiens, amuse-toi». Et c'est ça. Super Mario Bros 3. La Oh! musique, le son. Ta 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 ta. J'ai capoté. Ben, Pour de vrai, je te j'étais comprends. comme: «Ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là?» Puis là, à partir de là, ça m'a intéressé. Puis, veux pas, avec mes cousines aussi, on louait nous autres, hein, des cassettes au dépanneur.
et quand tu recules, tu sais, aujourd'hui, la location, ça ne se fait plus vraiment. Du moins, dans certaines bibliothèques, il va en avoir, Voilà. mais c'est rendu une denrée extrêmement rare, les clubs Vidéotron. Mais nous autres, c'était même pas un club de même, c'était un dépanneur de fond de village. Tu rentrais là, tu avais des petits écussons bleus sur les cassettes, donc tu voyais ton racking. Puis là, on allait se louer des cassettes. Puis là, je faisais ça dans le dépanneur de mon village aussi, puisqu'à Métabetchouane, on allait là, on avait loué des jeux comme, hey, Super Mario RPG, on avait loué ça. Ouf. Parce que nous autres, on tripait sur Mario, puis on était comme: «Hein, ça doit être malade ça!» On comprenait donc rien, tu penses? On Parce ouvre que là la parce que là, tu étais rendu à quoi? T'avais-tu 6, 7, 8 ans à peu près? ouais, là, j'étais plus vieux un petit peu, là. J'étais rendu à 8 ans, 8, 9 ans, là, dans ce Ouais, coin-là. mais pas Là, un encore moment donné, assez pour dire que c'était suffisant pour j'étais pas apprécier le j jeu, là, non, c'est ça, j'étais comprendre. pas assez bon en anglais, tu sais, puis il y a un autre shot aussi que je me souviendrai aussi qui a marqué mon gaming puis qui a vraiment solidifié ça, c'est que j'avais un ami, moi, à mon village natal de Saint-Gédéon. Puis lui, cet ami-là, c'était je sais pas si tu as déjà eu ces amis-là, Vince. Tu sais, tu les appelles, puis eux autres, ils ont des jeux hot, là. Fait que là, tu t'assieds à côté d'eux autres, puis là, ils jouent aux jeux hot que toi, tu as pas. Puis là, hey, c'est comme un film, tu sais. Moi, je fais Mmh. plus ça ou presque. Heu, puis feu, mon frère, c'est ce qu'il faisait à l'époque, c'est le même qu'en tout cas, ça, on y reviendra. Mais je me suis assis devant même avant de le passer, je me suis assis devant Ocarina of Time au Nintendo 64. Et ça, mon ami, là, j'avais jamais rien vu de tel. Il y a une affaire qui m'a touché puis qui m'a fracassé comme un coup de tonnerre, c'est la musique. J'étais comme: «Mais voyons donc, c'est donc bien bon, cette musique-là, ça a pas de sens». Puis j'ai toujours accroché tout le temps sur la musique de ça. J'étais comme: «Mais voyons donc, c'est bien bon, pourquoi j'aime ça de même?» Puis j'essayais d'écouter ça, j'enregistrais des petites cassettes sur mon vieux Walkman, ça trahit mon âge en tabarouette. Mes vieux Walkman jaunes, là. Là, Oui, j'ouvrais le jeu, puis là, je partais à l'école, puis là, j'enregistrais des tunes, puis là, je revenais, puis j'écoutais ça avec un son merdique, mais c'est pas grave, avec c'était un ça. son merdique. Tu dis, toi, mais j'adorais. Moi, j'avais fait ça avec Donkey Kong, j'avais fait ça avec, Super Mario World, que mes parents m'avaient acheté à Noël, que je capotais. Après ça, en tout cas, fait que puis, un moment donné, mon ami, il jouait à Castlevania, un moment donné, puis là, j'étais comme: «Wow!» Mais tu sais, le gameplay, c'était correct, mais il y a une affaire qui remontait tout le temps, c'était la musique. Ouais, c'est un aspect qu'on néglige un peu trop malheureusement ou qu'on prend pour acquis. Je m'explique, c'est qu'inconsciemment, la musique, elle est là, tu joues au jeu, mais elle est là, dans le fond et on dirait que c'est ton subconscient qui en prend conscience, là. Excuse, c'est un petit peu weird là Je comprends, mais je comprends ce que comme tu mot, veux dire. Ouais, ouais, ouais. mais on dirait que c'est ton subconscient qui réalise que la musique est intéressante. Mais ce qui va démarquer la musique d'un jeu qui reste, c'est quand le lendemain matin ou le soir, tu prends ta douche et que là, ça te revienne en tête. Ah, c'était drette ça, c'était Là, drette ça. tu le sais, tu dis: «Ouais, cette musique-là, là, c'est Est quelque chose». épique. Ouais. Exact. Puis oui, puis c'était ça, puis je revenais chez moi, puis je repensais tu sais, moi, un jeu qui m'a aussi beaucoup marqué, Final Fantasy, 3 à l'époque. OK. C'était dans le temps, mais c'était pas le 3, c'était le 6. Puis moi, je Ouais. savais pas vraiment. Et Final Fantasy 2, mais c'était pas le 2, c'était le 4. Mais pour juste faire, une petite explication rapide, là, peut-être ceux qui n'ont pas le référent, c'est qu'en Amérique du Nord, Square Enix ont pas sorti la lignée des Final Fantasy comme eux, comme les Japonais l'ont sorti. Puis la raison, c'est que les Nord-Américains, ils sont pas bons, ils sont pas capables de les passer. Fait qu'on ne leur sortira pas ça. À la place, on veut le mettre le 2 puis tu sais, le 4 puis le 6 là, ça va quand même relativement pas pire, puis on va même leur faire un petit jeu exclusif sur la SNES là, hein, qui est bien, bien, bien facile. Tiens mes petits, ah ouais, on te garoche ça. Bon, OK, d'accord, tu sais. Et moi, ça là, oh my god, c'était tellement les personnages, l'histoire qui était attachante aussi, l'histoire c'est là que je suis devenu vraiment meilleur en anglais aussi, à Mmh. partir de là. Parce que là, m'amener bon, la Super Nintendo, elle continuait quand même de perdurer. Puis bon, on était rendu plus à la PlayStation 64 et tout ça. Puis moi, ben, j'avais découvert les émulateurs. Là,
Là, je suis chez nous, tu sais, PC de mes parents, aussi qui avait oui, c'est vrai, PC de mes parents rapidement, Age of Empires 2, Oh oui, ben Age of oui. Empires 2 et Art of Darkness. Je sais pas si tu connais ça. Oui, je connais, je n'ai jamais joué cependant. C'est OK, ça arrive très rarement les gens, parce que ceux qui ont joué s'en souviennent à quel point que c'était raide sur la corde, mon homme, là. Oh là 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 là, ça te tirait par le cou, ça te donnait deux trois taloches par la gueule, puis ça te disait: «Puis, t'as-tu aimé ça? Non? Parfait, je vais t'en redonner encore». Puis Ouais, ça te redonnait des taloches sur la gueule. C'était dur, mon homme, là. Ah, mais c'était dur ce jeu-là. mais c'était ça aussi à l'époque. Tu sais, quand on revient à l'époque de la NES, les grands classiques que sont Megaman, Ninja Gaiden, Ninja Gaiden, ouais. heu, Teenage Mutant Ninja Turtles, Ah ouais, ouais, heu, ouais. La NES, là, mes plus grands souvenirs, là, le seul jeu, excuse-moi, le plus gros souvenir que j'ai eu, moi, c'était, Smoke Gun ou Gunsmoke, OK. qui est genre l'arrière arrière-grand-père de Red Dead Redemption. Mmh Parce mh. que c'était fait par, en tout cas, c'était fait par Capcom, puis ça a été repris, puis à un moment donné, Rockstar ont repogné ça, puis ça a fait en tout cas, moi, j'ai pas suivi, à part jouer à Red Dead 2 puis Red Dead 1, là. Mais Gunsmoke, là, c'était ah! C'était tough. Puis oui, c'était tough. C'était le même. Puis tu sais, le monde qui disent, «Ah, les jeux, c'est difficile, aujourd'hui». Les Ouais, ouais, ouais. Souls-like. Va jouer à Megaman 1 puis reviens me voir, on s'en Mmh. reparlera, là. Ouais, Mais ça, c'était dur. mais c'est ça, tu sais, à l'époque à l'époque, c'était comme ça. Ouais. Puis ton jeu, il y avait pas de Game Pass, fait que tu en avais un à Noël, tu en avais peut-être un à ta fête. Sinon, ben, Arrange-toi. tu en échangeais avec des amis, tu en prêtais, tu allais en louer comme tu le dis. Mais ta bibliothèque de jeux, tu en avais peut-être 4, 5. Ben, Ouais, ça roulait, là. tu passé en boucle, là. Ouais, ouais, ouais. Puis le but, c'est par défaut, tu les apprenais par cœur. Fait que c'était comme ça que tu devenais meilleur. Puis Oui, c'est puis encore ça aujourd'hui. c'est encore ça aujourd'hui, mais tu sais, là, aujourd'hui, on a les backlogs qui finissent plus de finir. Puis tu sais, moi, Ouais. c'est un peu ça que j'essaie de faire maintenant. J'essaie de finir mes backlogs le plus possible, puis bon, ça marche pas tout le temps, mais j'essaie pour Trop ne de pas bons dire ça jeux. marche pas pantoute. Mais sinon, ben, là, plus tard, j'ai découvert justement les Final Fantasy. Tu sais, moi, j'ai été un gars de PlayStation, là. Je peux dire d'emblée, là, quand la PlayStation est rentrée dans mon salon, là, moi, ça a été un gros wow! Et particulièrement, l'ère de la PlayStation 2. Je pense que c'est OK. Fred, hein, qui avait dit ça dans ton show aussi, que ça l'avait marqué. Moi aussi, ça m'a marqué. En tout cas, il me semble. La PlayStation 2, God of War. Mmh mh. Wow! Tabarouette, un gars, avec des tatous, on est capable de baiser des femmes, puis ça me donne des ordres rouges. Je suis capable de pogner un hydra, d'y couper la tête, puis d'y rentrer. Hein? Mais oui, mais C'était c'est comme un rêve, cette affaire-là. Fait que, tu sais, moi, j'étais ado, ben, ado, j'étais début ouais, j'étais pas mal ado. Mon adolescence était pas mal passée. J'avais 18, 19 ans dans Tu ces rentrais eaux. dans le monde adulte, là. Ouais, c'est ça. Je rentrais Oui. dans le monde adulte. C'était moi qui payais mes affaires. J'avais une petite job-in, tu sais, ça je restais chez mes parents encore, mais hem, ça, tu sais, avec mon cousin, moi et mon cousin, quand il venait dormir à la maison, aussitôt qu'on a eu du fun, avec ces jeux-là. Puis ça, c'est des bons souvenirs. Parce que malheureusement, en 2016, mon cousin qui était, développeur à Montréal, il a développé entre autres Shadow, un jeu du Seigneur des Anneaux qui est Shadow of the quelque chose. Je sais pas si ça dit quelque chose, Ben, attends un petit peu, il y a Shadow of Mordor, Ouais, puis il y a c'est Shadow of War, le deuxième. exactement, c'est lui qui a fait le son de ces jeux-là, le sound design de ces Oh jeux-là. nice! Puis, malheureusement, il s'est enlevé la vie en 2016, OK. Bon, ben, mes de son sympathies. studio. Merci, mais tu sais, c'est ce genre de bons souvenirs-là que tu gardes, tu sais, même au-delà à toutes les fois que je repense à ces moments-là que je vois à God of War, je pense à lui, tu sais. Comme là, en tout cas, il y a des rumeurs comme quoi que ça s'en va dans l'Égypte, là, je suis comme: «J'aurais aimé ça partager ça avec lui». Tu sais, ça reste Ouais, des bons mais c'est des bons souvenirs qui restent c'est ça, de cette ère-là. c'est des bons souvenirs, puis justement, c'est ça qui est important, puis c'est là-dessus qu'il faut s'accrocher. Puis Exact. c'est pas des bons souvenirs ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas juste des bons souvenirs de j'étais tout seul sur mon divan dans mon sous-sol. Et on dirait que puis encore là, à cette époque-là, PlayStation 2 et autres consoles de la même génération, le jeu en ligne,
il y avait c'était possible sur certaines plateformes, je regarde davantage le PC, mais tu sais, Mmh c'était mh. des balbutiements, ça commençait là. Ouais, 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 On ouais. était encore dans la période, bon, pour les PC Master Race, c'était on se montait des LAN parties, tu Ouais, sais, on ouais. amenait nos tours, puis, c'était On complètement entendait beaucoup Counter-Strike, Quake, tu sais, ces affaires-là. ouais, C'était les débuts des jeux de shooter. c'est ça, Pas mais comme on voit aujourd'hui, mais c'était beaucoup ça, tu sais, on parlait heu, on a ben, je pense que League of Legends, c'est sorti en 2009, right? Fait qu'on oh, ça n'était se peut. peut-être pas encore là, mais oui, tranquillement mais sûrement, là, ça s'en venait, mais c'est plus la PS3 qui a introduit vraiment le Ouais, jeu en ligne. En tout cas, moi, j'ai joué ouais, en ligne dans le temps de la PS3 beaucoup plus, puis c'était plus en coop avec mes chums que des gros jeux de shooter, là, tu sais. Écoute, je me souviens encore des soirées de temps. Écoute, Castlevania Harmony of je pense que c'est Dissonance ou en tout cas, un des rares jeux de 2D de Castlevania qui joue en ligne. Vraiment que la plupart des fans ne savent même pas c'était quoi, puis ça l'a peut-être passé sous le radar, mais moi, je peux te dire que mon core, le cœur de mes amis, de mes best chums, nous autres, on a joué à ça, mon homme. vous avez Ah! mis du temps là-dessus, là. Mais hein, ça puis Red Dead Redemption, le premier aussi, moi Ouais. là, j'ai joué plus en ligne que la campagne solo. Puis dans le temps, de dire Ouf, ça, c'était comme: «Voyons toi, qu'est-ce que tu viens de dire là?» Alors qu'aujourd'hui, n'importe qui pourrait prendre GTA Online puis c'est l'inverse à cette heure, passer 500 heures exactement, c'est ça. la campagne solo est quasiment oubliable, tu sais? Ouais, Alors ouais, que dans tu sais, tu recules de v'là 10 ans, hey, c'est pas la même affaire, là. ouais. Comme C'était quoi ça, ça là. comme quoi ça change, hein, plus, là, on en parle parce que bon, peut-être qu'on est à peu près dans les mêmes tranches d'âge, mais tu Peut-être. sais, je regarde, moi, mes enfants qui commencent ça fait quelques années qu'ils jouent à des jeux vidéo, puis ce que je me rends compte, c'est justement les goûts, puis je force pas, mais je les regarde jouer, puis mon garçon, entre autres, c'est Rocket League, Mmh. Fortnite, Mmh. des jeux uniquement en ligne, Roblox. Roblox, oui, puis moi, c'est totalement l'inverse. Moi, Ah jouer ouais. en ligne, là, ça non, je le fais, mais c'est l'aspect compétitif et disons que quand tu as joué à Grand Theft Auto Online, puis que tu fais tes petites affaires tranquilles, puis qu'à tout bout de champ, il y a un imbécile qui vient te tirer dessus parce que ça lui tente de t'écœurer, le fun, là, le facteur plaisir, là, il disparaît assez vite, merci, là. Fait Ouais, que, puis je suis quand même assez d'accord avec ça. Puis tu vois, là, ça va un petit peu à l'antithèse avec un des jeux que j'ai joué le plus dans la dernière année, mettons en 2018, c'est Sea of Thieves. Dans mmh Sea mh, of Thieves, c'est un espèce de gros carré de sable de pirates, puis, ben, il y a des gens qui peuvent juste arriver là, ben random, puis te neutraliser, littéralement. C'est-à-dire qu'ils vont te tuer. Ils te couleront pas, mais ils vont tout le temps te spawn kill jusqu'au temps que tu te tannes puis que tu quittes le jeu. ouais, C'est ça, c'est des gros irritants, mais reste que j'aime quand même certains aspects du mode en ligne. J'aime la coop. oui, Un des jeux que j'adore en coop, puis qui est un indie, c'est Deep Rock Galactic. Mais Deep Rock Galactic, t'as pas un random qui va arriver. Ben, oui, ça peut arriver qu'il y en a un qui scrape ta game, puis qu'il parle fort dans son micro, puis qu'il il dit que ma mère, ben, étrangement, il a fait des choses que même mon père n'aurait jamais faites, là. ah ouais, Puis là, après ça, il je repart. vois. Ben, tu sais, ça fait partie un peu de ça. T'es bloqué, Mmh. t'es report, puis bien souvent, ils se font bannir. Puis ce monde-là, ils durent pas longtemps. Fait que moi, c'était plus moi, c'était plus la coop, tu sais, comme si je vais dans le bien récent, il y a Helldivers 2 qui m'a donné ce bon feeling-là de coopération. Ben, c'est On ça. s'unit pour la patrie, puis tu Mmh sais, mh. ça, c'était cool, ça. Ça, j'aimais ça, mais des procs, tu sais, j'ai à peu près peut-être 600 heures dans ce jeu-là. Tu sais, j'ai joué Nice. énormément. Hey, J'adore ça. c'est cool. Excellent. Hem, donc là, ben, merci beaucoup pour la genèse. On comprend de où provient ta passion. Merci à tes cousins, tes cousines, ton oncle, ta tante. C'est grâce Ah, à si eux. si On c'était les pas d'eux remercie. autres, là, si c'était pas d'eux autres, mon père m'a quand même, petite parenthèse rapide, acheté un Super Nintendo à Noël avec Super Mario et je vais toujours m'en souvenir. C'est un des plus beaux cadeaux qu'il y avait pas. Puis il m'avait fait une petite librairie, justement, comme tu disais, là, 3, 4, Cool. 5, 6 jeux, ça roulait là-dedans, Stargate, entre autres,
Super Mario All-Stars que tu avec tous les Mario, tu sais? Fait que les plateformeurs ont pas pour rien, tu sais, que j'étais un gars de Nintendo, j'ai commencé avec ça, Mmh. pour les plateformeurs, puis je vais probablement finir avec ça. Tu sais, j'aime tellement ça, les platformers, fait que Ben, c'est ça, ça. quand tu as commencé avec justement soit la Sega ou Nintendo, il y en avait beaucoup des Tu viens de me f platformers. Excuse-moi, tu viens de me faire penser à d'autres choses. Sonic, Oui. pas longtemps après ma marraine s'était refait un chum, qui lui, il y avait un Sega Genesis, mais c'était malade, là, qu'est-ce que c'est ça? C'était une boîte noire avec un croissant puis 3 pitons. Je fais: «Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là?» Puis là La manette. ah ouais! Puis là, Sonic 2, OK, on va essayer ça, là. Tu sais, là, une espèce de gros pochette avec le gars qui pogne le 2. J'ai pas le référent, ça venait avec la console. Vincent, La claque, hein? Tu dis: «Oh, ça va trop vite». la tête m'a fendu en 2. J'étais comme: «OK, Mario, Ah! c'est rien finalement, là». Non, j'ai jamais pensé ça, mais Non, c'est j'ai différent. trippé. Mais puis pour une autre raison, la musique. La Oui. musique, j'étais comme: «Mais voyons donc, la musique, c'est bien bon». Fait que Mmh. Donc tu es un mélomane. Tu aimes ça, la musique. j'étais un gros, gros, gros mélomane. J'étais un musicien, aussi. Oh, OK, cool. Donc à ce moment-là, on va passer à tes autres passions. Hey, garde le segway. Hey, c'est-tu Le pas merveilleux? Hey, tabarnouche! professionnel. Le gars, il a Tu fait m'as asti, mais regarde, tu m'as tellement tendu une perche que je tu l'as attrapé comme un pro. hey, regarde, mais j'aurais dû fermer ma gueule, ça aurait tout passé inaperçu, hein. Le monde se serait dit: «Wow, Ouais, ils ben, sont bien bons, eux autres». c'est bon de le souligner pareil parce que tu es excellent. Ah, arrête, arrête, arrête. C'est pas moi qui fais le show, c'est toi, je te l'ai dit, d'emblée de jeu. Donc, Oui, tes autres passions, ouais, tu dis là, tu m'as parlé que tu tripais sur la musique et que vraiment beaucoup. tu étais un musicien. Parle-moi de ça. J'ai commencé, moi, bien jeune, j'ai tout le temps été passionné de musique. Tu sais, je te l'ai dit avec, les consoles de jeux vidéo, c'est venu m'accrocher, mais au-delà de ça, j'ai toujours écouté de la musique, et ça de tous les styles. Quand j'étais Oui, Je t'arrête, quel style? OK. C'est mon pour moi là, juste pour OK, moi. OK. My God, j'ai commencé avec le punk, le rock, puis là, après ça, j'ai évolué. Là, OK. ça a été le bon, hardcore, nanana. Là, un moment donné, il y a un band qui est arrivé. C'était un gars qui jouait ça à la guitare, mais le gars, il jouait vite, puis ça m'a fasciné. J'étais comme: «Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il joue là?» Et là, il m'a dit: «Ça s'appelle Metallica». Là, j'étais comme: «Mais c'est quoi Metallica? Je veux savoir c'est quoi, je veux tout savoir, je veux écouter le CD, je veux écouter le cassette, excuse-moi, pas le pas» à un moment donné, c'était Ouais, les CD. Je veux les cassettes, mais puis là, moi, ça, là, ça m'a fendu le crâne en 12 000. J'étais comme: «Mais voyons donc, je veux jouer de la guitare, je veux être James Hetfield, je veux être Kirk Hammett, waouh! Je veux être un soloiste». Moi, je veux faire des solos dans la vie. Fait que mon objectif, c'était de travailler, de mettre de l'argent de côté, puis de m'acheter une guitare, puis être un guitariste. OK. Est-ce que tu as atteint ton objectif? De Oui, d'acheter, après ça, on verra l'objectif 1.1 qui est de devenir un musicien. ouais. Là, j'ai ma première guitare, mais en fait, mes parents m'ont acheté une guitare acoustique que j'ai encore aujourd'hui. Mes deux guitares acoustiques. Ma bleue que j'ai achetée moi-même, c'est une Yamaha, je l'ai plus. J'ai f plein de décisions bizarres dans ma vie, j'ai dérapé un peu. En tout cas, après ça, ma deuxième que j'ai achetée de moi-même, je l'ai donnée à un de mes chums qui l'a donnée à un autre de mes grands chums. OK. Bon, encore à ce jour, je regrette ce choix-là parce que j'aurais une belle SG Epiphone que je trouvais qui sonnait super bien et bon, bref. Pour ceux qui se posent la question, une SG, c'est penser à Angus Young, Ouais, qui est c'est ça. précis. Et ouais, mais merci, ouais, très bon référent. J'avoue, oui, effectivement. Mais ça sonnait super bien, puis tout ça, puis je l'aimais beaucoup cette guitare-là. Bon, puis là, tu sais, dans ce temps-là, j'ai eu comme un petit band de cover. Nous autres, on faisait c'était un ami que j'avais connu au secondaire, puis on s'était reparlé. Je disais que je jouais de la guitare, puis là, il était comme: «Ouais, moi, je joue de la bass, je voudrais faire un band». Puis on a pogné une couple de personnes de même, puis on a un petit cover band, puis on n'a jamais fait de show, mais on tripait bien gros. On s'appelait You As I, tu sais, genre toi comme moi ou moi en toi, en tout cas. OK? Puis on jouait du Paramore.
On Oh, était un oui, puis on avait une chanteuse aussi qui nice. est encore extrêmement talentueuse. Puis c'est ça, un moment donné, c'est mort dans l'œuf. Je suis parti à Jonquière, qui est 30 minutes d'où ce que je reste, pour aller à l'université avec mon ex à l'époque. Puis là, j'étais comme: «OK, là, ça me prend de la musique dans ma vie, puis tout ça». Je me sépare de elle et là, je m'achète une bass. Là, je suis devenu un bassman. Et là, Groove man. ça, ouais, ça, j'ai trippé parce qu'avec un autre de mes chums, qui lui était drummer, qui tripait sur Metallica, on a décidé de faire d'autres cover band et là, on coverait de la musique de jeux vidéo. Oh, Ça, c'était ouais. ça, c'est Tu cool. sais, du vieux stock comme Killer Instinct, Megaman, en tout cas, ben, peut-être pas Megaman, mais une toune, de Ninja Gaiden, entre autres. On avait comme un medley. On a un medley rock, medley metal, medley jeux vidéo, medley puis avec des chanteuses, puis tout ça. Puis c'était ça, là, c'était hot. Puis on jouait juste pour nos chums à Oh, Saint-Jean. Puis on avait tellement du fun, là. Puis ça, oh my god, c'était très hot. Et là, un moment donné, c'est arrivé, ouais, c'est ça, j'ai vendu ma base, au final parce que je manquais de place, je m'en allais être papa fois 2. Fait que là, ça commence à être le temps que je vende mes en tout ben, ça commence à être le temps. En fait, c'est plus côté monétaire à un moment donné qui est comme j'ai slacké ça aussi. J'avais arrêté parce que là, je voulais me concentrer sur ma santé, sur moi-même. Je commençais le gym, des choses comme ça. OK. Fait que pour toutes ces raisons-là, j'ai arrêté, mais c'est jamais resté trop loin, tu sais? Puis là, un moment donné est venu le chant. Oh! Ouais, c'est ça. Oh! Là est venu le chant. Puis comme je tu sais, là, un moment donné, mes goûts musicaux ont comme évolué, puis je suis devenu plus un chanteur avec le temps. Je me suis équipé OK. avec un micro, maintenant puis là, moi, je te parle de même dernièrement, je m'auto-apprends, à faire du dry scream, du Oh, nice. growl. Puis tu sais, je chantais beaucoup de progressive metal, tu sais, comme, Dream Theater, Symphony X, qui OK. sont des bands de progressif. Ou là, je vais dans Killswitch Engage, Bullet for My Valentine. En tout cas, je sais pas si tu as les référents, là? Ah non, regarde, tu es en plein dans ma talle. Ben, OK, oui, OK, OK. Ah ouais, ouais. moi, Tu je suis beaucoup comprends quand même mes références, là? je connais, OK? Ouais, ouais, Je ouais. dis pas que c'est mes bands favoris, mais je les connais très bien. Heu, juste pour faire une parenthèse, rapidement. Ma Oui. fille ma fille, commence à aller voir ses premiers shows. Juste pour te dire, j'ai je me dis que j'ai bien fait son éducation. On est allé voir Megadeth, Nice. on est allé voir Iron Maiden, mais Nice. avant ça, elle avait développé un goût pour Nickelback. Ah! Bah, OK, regarde, c'est Ouais, cool. ouais. En première partie de Nickelback, Bullet for My Valentine. What? Ouais. Ah oui, oh Tu wow! sais? Fait que, ouais, Je en tout cas, veux voir ce show. parfait, je ferme la parenthèse. Eh non, mais c'est incroyable. Moi, mes galettes, je les ai vus, justement, c'est drôle parce que je les ai vus, à Québec, au centre, Vidéotron, je pense. Puis en première Ben, partie de Megadeth, c'était Bullet for My Valentine. ah, ben, attends un peu, je dois me tromper, excuse-moi, je me trompe. C'est C'est peut-être ça, ça. C'est c'est peut-être c'était ça. oui, Puis il y avait merci. comme un autre band avant qui était, un peu plus underground, ça criait pas mal, je connaissais pas ça. Après Ouais. ça, Bullet, puis là, Megadeth. On est peut-être allés au même show, mais on t'a On est vu. allés aux mêmes choses. Excuse-moi, je me suis trompé dans mes références. Hey, pas de trouble. Mais j'étais comme: «Ah ouais, Nickelback puis Bullet». OK, tu sais, Ouais, c'est je très water power, mais Megadeth puis Bullet, ça a ouais. été mon show que j'ai été, je pense, Oh, ouais, en c'était 2023, là, ouais, ouais. cool, c'était un bon show. C'était excellent, c'était excellent. Ouais, ouais. Non, Fait que bon, ben, fait fait que que c'est ça. bref, fait Là, que là, tu es c'est ça. rendu au niveau du chant? Ouais, là, je suis rendu chanteur. J'ai pas de band, je fais ça pour le plaisir, OK. mais je m'autodidacte et là, je me magasine un drum. Parce Ah, que je jouais du cool! drum au secondaire aussi, j'accompagnais des Oh! amis, puis je faisais des percussions, puis le monde, à tous les fois qu'ils rentraient dans la place, il était comme: «Hey, c'est malade, quelqu'un, tu sais, ça doit faire, peut-être 10 ans que tu en fais?» Puis je suis comme: tu peu, ouais, 45 minutes». Fait que ça a toujours Nice! j'ai ça dans le sang Tu une depuis que je suis tout facilité. petit. Ah ben, tu sais, j'ai toujours aimé en faire, mais quelqu'un qui m'assit je pense, il y a juste le piano, mais même de là, je joue des notes, puis je suis capable de à l'oreille, ping, ah, ping, ping, ping. Fait que tu sais, j'ai ça naturel dans le sang. Fait que c'est ça, tu as quand même une facilité à ce Ouais, niveau-là, mais c'est cool parce que c'est vraiment des belles passions, ça. Au niveau de la musique, là,
jouer des instruments. Tu vois, je vais te faire une petite confidence, je ne sais pas s'il va m'en vouloir par la suite, mais All Down, Max de Player, Oui, ben oui. il compose Oui, c'est vrai ça. et Ben oui. et pas juste les paroles, mais la Ouais, musique. ouais, tout là. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est sûr qu'au niveau c'est pas quelque chose qui répand partout, là, mais Non, non, puis j'écoute non. ses tunes. Tu sais, il a quand même fait la tune de Player, là, Ah c'est lui oui, qui a composé ça avec, une de ses amies. Puis non, non, ouais. non, il a vraiment beaucoup de talent. Mmh. Mais sinon, niveau passion, je fais du CrossFit. Oui, tu en parles d'ailleurs dans on va l'aborder tantôt là, mais dans ton tout dernier bébé là, ton dernier Oui, podcast, des pas triple A. bravo, Mais non, excuse, il a fallu que j'y bravo. pense parce que C'était bien dit. la seule référence que j'avais en tête, puis c'était comme le petit démon sur mon épaule, c'était le stifi de Stéphane Gagnon, puis Oui, oui, oui. Puis on même dans n'ira le pas là, dernier en tout cas, ouais, on va pas là. n'allons pas trop vite, n'allons pas trop Ne vite. ne gâchons pas le plaisir qu'on a en parlant de Effectivement. Stéphane Gagnon, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, ça allait bien là, Ouais, ce c'est ça. veillé-là, là. Ça allait bien là. On va Ça allait continuer de bien, bien là. aller là. Mais ouais, c'est ça. Fait que, juste pour terminer avec, mes passions, ouais, CrossFit, je fais du CrossFit, j'ai fait de la compétition aussi en région un peu. Pas OK. parce que je suis bon, mais parce que je suis un gars de défi. J'aime faire des choses que peut-être des fois je penserais pas faire. Fait que j'ai fait comme CrossFit Saguenay que j'ai participé, j'ai fait CrossFit Chicoutimi, la classique de Noël, la Woodstock ici à mon gym, là, les Open qui est une compétition amicale. Fait que ouais, j'aime beaucoup ça. Ça a changé aussi bien des affaires dans ma vie, autant physiquement qu'au niveau de ma santé. Le gym, bouger, plein de Mmh. bons effets. Quelqu'un qui était très bougeait pas comme moi, justement, jeux vidéo, tu sais, moi, carrièrement, je suis enseignant en santé et sécurité. OK. Pas le métier qui est nécessairement le plus physique. Je suis devant une classe, je vais enseigner. À part, dans certains cas que je vais être en entreprise, je vais bouger dehors, mais tu sais, c'est parti du fait que justement, je voulais changer, je voulais être en santé, être là longtemps pour mes enfants, pas être tout le temps essoufflé quand tu retournes au Costco avec, des sacs Ouais, dans les ouais. mains à monter les escaliers. C'est parti de là. Puis ma blonde aussi qui m'a craqué beaucoup, qui m'a encouragé là-dedans, là. Fait que OK. Ben, c'est cool parce qu'effectivement, regarde, la santé, c'est super important. Quand tu l'as plus, ben, jouer le reste là, c'est secondaire, hein, ouais, tu sais? c'est Jouer à vrai. des jeux vidéo, c'est pas ça qui t'amène la santé, mais si tu as pas la santé, tu peux peut-être plus jouer à des jeux, tu peux peut-être plus jouer de la musique, tu sais, ne serait-ce que de sortir dehors avec tes enfants puis d'aller jouer au soccer, d'aller jouer au hockey, tu sais, si tu es à C'est bout même de souffle ouais. après 5 minutes, Ah ouais, ouais, ouais. tu sais, Puis ça m'avait fait ça d'en face dans mes anciennes jobs. Moi, j'ai travaillé aussi dans la télécommunication. J'ai travaillé pour le service à la clientèle. Puis avant ça, j'étais vendeur de jeux vidéo aussi. Je l'ai OK. été pendant longtemps. D'ailleurs, fun fact, les 1ers, avant que Factor Geek soit Factor Geek, ça s'appelait le Week-end des gamers. Mmh mh. Et le Week-end des gamers roulait dans mon ancienne boutique Oh à wow! Luma. Ouais, pendant que les boys faisaient le show. Il était souvent live en plus, c'était très avant-gardiste. Là, ou en tout cas, je les écrivais en direct, là: «Hey Dan, tu sous la boutique?» Ah ouais, c'était ouais, Ah, c'est cool ça. Puis ouais, c'est drôle que tu mentionnes ça parce qu'on perçoit quand même une certaine proximité que ce d'un podcast à l'autre, i les gens se connaissent, ouais, ouais, les ouais, gens ouais. se sont déjà parlé, peut-être pas tout le temps, mais il y a une certaine proximité. Tu sais, c'est un petit monde, c'est pas un petit monde qui est fermé. C'est pas un petit monde qui est hermétique. La membrane elle Ouais, est ouais. Elle est malléable, là, elle est elle est perçable. malléable, elle est perméable, voilà. Oui, ouais, ouais. Hem, les cours de physique du secondaire Ouais, qui c'est ça, ça sortent. retombe, là, ça revient, là. Oui, Fait que puis ça, le but pourquoi je mentionne ça, c'est vraiment, tu sais, quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, là, allez-y, là. Si vous savez pas oh, trop, communiquez avec les gens qui en font déjà. Heu, la plupart sont ouverts justement à discuter de cette passion-là, puis de ah oui. vous aider, puis de vous informer.
sais, Max, il l'a super bien dit dans un de tes épisodes, tu sais, il y a pas de compétition. Il y a personne qui gagne sa vie à faire des Ah. podcasts temps plein, à part, mettons, les gros et les grands qu'on connaît déjà. Mmh. Donc, tout le monde a avantage à se serrer les coudes, passer de se faire connaître, ne serait-ce que pour multiplier la diversité des podcasts, puis Voilà. pour être en mesure de dire, ben, regarde, moi, j'ai écouté un tel dans ce show-là, crime, il est pas mauvais. Ah ouais, je vais faire des recherches sur lui. OK, il y a des shows, puis il y a des affaires, je vais aller, tu sais, je vais aller le follower. Même affaire pour, tu sais, fait que, puis moi, longtemps, là, tu sais, Vincent, là, tu sais, j'ai été un peu puis là, je sais pas si on s'enligne plus dans le côté podcast, j'ai l'impression. Je suis en train de faire un lien Hey, je c'est suis en c'est train de faire un merveilleux. lien, moi, là. Ah ben, eh, Je oui, pense que oui, là. 100%, tu es direct dedans. Oh, tabarouette! Oh, Regarde, la trail est les tracée, frissons. Hey, les frissons, gars, 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 tu tu vois as le poil, emba le poil. ouais, tu embarqué dans les roulières, là. Hey, ça roule, Fait que c'est ça merveilleux. roule. Fait que oui, le podcasting, c'est arrivé dans ma vie, puis, tu sais, moi, c'est drôle, comme je te disais, là, moi, d'emblée, là, je pensais à ça cette semaine, puis j'étais comme: «C'est fou parce que je ne connaissais pas ça, mais pas en tout. Asti que je connaissais pas ça». Moi, là, j'ai regardé des vidéos sur YouTube de mon petit Alma, de bien de chez nous. Puis je regardais des vlogs. Puis j'étais bien le meme guy, là. Tu sais, moi, j'étais comme: «Hey, check le meme!» Tu sais, avant, on fait ça sur le téléphone. On le faisait pas. Moi, j'invitais le monde chez nous, puis là, je les assistais devant mon ordi, puis j'étais comme: «Check les memes». On regardait des vidéos drôles, puis dans cette foulée-là, je suis tombé sur un gars, asti qui me faisait rire. Asti qui me faisait rire. Il était sur un site qui s'appelait pocpoc.tv. Puis ça, ce gars-là, il a été cancellé d'ailleurs, là. Essayez pas de trouver ça, c'est mort de sa belle mort, puis ça va rester mort, là. Plein de référents que vous aurez jamais, puis c'est pas grave, OK? Bon. Puis aussitôt qu'il me faisait rire, puis il écrivait bien, je trouvais, puis ce gars-là s'appelait Joël Martel. Puis ça reste de même. Puis moi, je fais ma petite vie. Je travaille dans ma boutique de jeux vidéo de 8 à 4, puis les fins de semaine. Puis là, un moment donné, j'entends la porte sonner. Moi, je suis en train de faire mes affaires. Là, je me revire. Hé, la barouette, il est là. C'est Mais voyons donc, c'est pas vrai, là. Hé, il reste à Alma. Mais voyons donc. C'était comme c'est la première fois que je voyais une célébrité du web. Ben, tu sais, c'est con, là. Mais c'était pas. Tu sais, on est on est une ville. On n'est pas Montréal, on n'est pas Québec, c'est un petit village. Tu sais, Lac-Saint-Jean, c'est pas gros. Fait que quand tu rencontres quelqu'un que tu as vu à TV dans ton ordinateur, puis que tu apprécies d'ailleurs, là, ah surtout. oui, puis que j'aimais. Fait que là, on jase ensemble. Puis là, il me parle. Puis là, tu sais, je le vois, là, tu sais, il vient, c'est un régulier, puis il est tout le temps en train de parler. Puis, c'est toi qui est drôle, il est très imagé. Il a pas tout le temps de l'air à jeun. Tu sais, mais là, on développe comme une espèce de petite bromance, là, une frèrmentisation qui est en train de se créer, si je peux me permettre. Puis là, un moment donné, on parle, puis là, hey, là, je dis: «Joël, écoute, je je pensais à ça». Puis là, il dit: «Hey, moi aussi, je pensais à ça». Puis là, je fais: «Ah ouais? Hey, toi aussi, tu voudrais faire on devrait faire un podcast». Je suis comme: «Hein?» Là, dans ma tête, c'est comme: «Non, Mais non, toi, non, tu non, pensais à quoi, là? YouTube». Oh, OK! Hey, j'ai dit: «On va se starter une chaîne YouTube, on va faire des vidéos, on va faire du montage, on va faire des jump cuts». Moi, c'est ça que je voulais. Je me voyais avec une chaîne, ah ouais, Mais tabarouette, champ gauche, mon homme, total. lui, il Et t'emmenait ailleurs, là. là, sur le coup, j'ai dit: «OK». Je me suis pas ostiné. Joël Martel vient de voir, puis dit: «On devrait faire un podcast. Tu parles de ta boîte?» Puis tu dis: «Oui». Dis oui. Fait que là, bon, ça a été long avant de se décoller. Ça a été très, 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 très long. Ça, avec Joël Martel, faut s'y attendre un peu. Et j'adore le gars, là. Je vais là, mais j'adore le gars. Mais ça a été très long. Et là, un moment donné, ça a décollé. Puis je vais toujours me souvenir de la première journée. On est dans sa petite maison à Alma. Puis lui, il y a comme, dans le fond, il y a sa maison qui est là, puis il y a son garage qui est là. Et là, il est tout heureux avec sa famille, sa blonde Julie qui est tellement gentille. Puis là, il fait: «Bon, on va s'installer». Puis là, il me parlait: «Tu connais ça, On n'a pas honte?» Puis, puis là, il commence à me parler, puis il dit, là, il dit: Tu sais, je communique avec eux autres, puis là, ils seraient peut-être prêts à nous héberger». Je fais: «OK, ça s'appelle comment cette affaire-là?» Il dit: «Mike Gamer». Je connais pas. Ah Je sais ouais. pas c'est quoi. Ah, moi, je connaissais fuck all de ça. Puis là, il dit: «OK». Puis là, je vais essayer d'écouter ça. Puis là, moi, je savais pas c'était quoi. Je pensais que c'était du vidéo. Fait qu'il m'envoie sur mon ordinateur et là, on se met
moi, ça fait 15 ans que j'ai fait ça, là. Les cellulaires ne sont pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. Ça faisait pas longtemps que j'avais mon petit cellulaire à flip, là. Ouais, ouais, puis c'était du téléphone dans le temps, hein, Fait que that's non, c'est ça. Fait que des podcasts sur Spotify, il n'y en avait pas, là. Fait que là, moi, je m'assisais sur mon ordinateur, je clique sur le podcast, je vois rien. Là, il y a du monde qui parle, il y a une intro, il y a de la musique. Je suis comme: what «Quand est-ce the que je vais les voir?» what Mais je the les vois pas. Non, mais c'est bien mauvais, ça. Non, c'est pas bon, ça. Ah, mais à cause qu'ils parlent de ça. Ouais, mais c'est quoi ce référent-là que je catche pas? Là, je ferme ça. Je suis comme: «OK, le podcast, j'aime pas ça. J'en écouterai pas, mais je vais en faire, par exemple». Oh! Oh, oh, oh! Wow! J'avais pas cette confiance-là dans le temps. Ça, je peux te le dire. J'ai eu moi, ça date de très dernièrement, ma confiance en moi, OK? Je suis très difficile envers moi-même, mais je suis parti de là en disant: «J'ai aucune hostie d'idée de ce que je vais faire, mais je vais le faire». Puis je vais écoute, mes chroniques, là, juste pour te donner une idée, là. Moi, à un moment donné, j'avais fait une chronique en FJJ qui s'appelait «The Nostalgic Gamer». Dans le fond, The Nostalgic Gamer, ça relatait le gamer nostalgique, où ce que je parlais de l'époque du temps avec Raw, puis Donkey Kong, puis tout ça. Ben, dans le fond, là, ça, je pense que je l'ai jamais dit, mais c'est carrément un copier-coller d'une chaîne YouTube qui s'appelle The Nostalgic Gamer, OK? Je m'assisais là, ouais, je passais mon dimanche de congé puis mon samedi de congé au complet. Je me sacrais devant cette vidéo-là avec des notes, je traduisais ce que le gars il disait, puis je modifiais des affaires. Je mettais des jokes. Holy! Ouais, puis après ça, Quel j'avais mon job! cartable de mes anciennes notes de cégep, quand j'avais coulé mon cégep, puis j'arrivais avec Joël, puis là, j'ai dit: «OK, ça va être ma chronique. Ça va être le gamer nostalgique que j'ai comme coupé en plusieurs que je coupais en plusieurs sections», tu sais. OK. Pour faire plusieurs Ouais, faire épisodes de podcast? plusieurs épisodes, tu sais, OK. puis il était comme: «Waouh!» Puis lui, il était juste fumait un joint avec il pognait sa guitare, puis il parlait de jeu, tu sais. Mais Lui, moi, il j'arrivais jasait. là, tu sais, ça a été un peu l'antipode, moi puis Joël, puis pas parce que moi, j'arrivais tout le temps foutument blindé, préparé parce que justement, je savais pas dans quoi je savais pas ce que je faisais. Fait que pendant peut-être une centaine d'épisodes, Vincent, j'ai fait du podcast sans le savoir. Puis au fil en aiguille, de fil en aiguille, ben, on a comme construit quelque chose. Puis on s'est rendu dans le top des podcasts parce que iTunes avant, c'était the shit, là. Quand tu étais Ouais, sur ouais, iTunes, ouais, là, ouais, c'était c'était quelque wow, là. chose. Et là, Joël, je me souviendrai tout le temps, il me dit: «Check Dan!» Puis là, je dis: «OK». On était comme en haut d'IGN, on était en haut de Bombcast, on était en haut des gros Wow! podcasts. Je fais: «Mais non, tu me niaises, là, c'est un bug, là, ça se peut pas, tabarnak, on peut pas être aussi big que ça». Ben oui. Puis là, asti, je capotais. Ah ouais, c'était ça, Aïe, tu sais, aïe! et pas à toutes les semaines quand même, là, tu sais. Il y avait des petites crevasses, mais ça, écoute, c'est le highlight de ma carrière de podcasteur de dépasser, ces gros podcasts américains-là, tu sais, puis même au-delà de Radio Talbot, là, à un certain moment donné. Fait que tu sais, c'est d'avoir eu cette notoriété-là, puis de cette popularité-là, c'était un peu comme un c'est de la brume, là, en fait, là, aussi, là. C'est de l'inattendu. Ben, Parce que ton ouais. objectif, c'est pas nécessairement justement si ça avait été ça ton objectif, tu Ah oui, non, OK, c'est tu ça, là. tu peux viser le top, mais à un moment donné, comme tu dis, regarde, c'est pas quelque chose qu'on est payé pour faire. Non, c'est ça, puis C'est une dans n'importe quel passion, puis à un succès, moment donné, Vincent, le monde va te le dire, si tu vises pour être le meilleur, tu vas te planter. Si tu vises pour tu être vas être numéro déçu 1, tu vas être constamment. déçu tout le temps, tout le temps, Mmh. tout le temps. Tu sais, moi, je te l'ai dit d'emblée, j'ai fait du podcast sans savoir c'est quoi du podcast. Je me suis toujours fié à mon instinct, puis tu sais, moi, Joël, il le sait pas, là, mais il a construit mon Daniel comique avec le temps. Il m'a aidé à sortir quelque chose que je connaissais pas. Tu sais, je me suis développé, puis je le faisais vraiment pour les mauvaises raisons en plus à un moment donné parce que là, je commençais à prendre goût de ça, puis j'en voulais tout le temps plus. Mmh mh. Je le faisais pas pour les bonnes raisons un peu, tu sais. Fait que là, Je pense que c'est un passage obligé, je pense que oui aussi. tu sais? Tu débutes quelque chose pour lequel tu as, oui, un intérêt, bon, peut-être pas toi, là, mais toi, tu es une bébête rare, mais Ouais, ouais, ouais. mais tu sais, tu commences de quoi, tu dis: «Regarde, ça m'intéresse, let's go, je me lance là-dedans» et là, tu te rends compte à un moment donné que, oups, OK, tu as une certaine popularité, bon, qui peut être variable, là.
d'un individu à l'autre, là, le terme popularité est très variable, Ouais. heu, mais de découvrir que tu as des gens qui download ou qui écoutent ce que tu fais, à un moment donné, tu un petit peu, hein? Oui, un peu, puis Mais, c'est ça, c'est de ramener ça aussi à la base puis de dire: «Ben, regarde, je continue de faire ce que j'aime, de la façon que je l'aime, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde». on peut pas plaire à tout le monde, Fait que puis Fun jouer jeu après ça est parti, puis là, bon, là, ça, c'est le bout dans le timeline que, bon, à un moment donné, moi puis Joël, on a eu comme Joël, à un moment donné, il a comme arrêté de me parler. Je vais l'expliquer comme c'est là, puis il a arrêté c'est de beau. répondre à ses messages. Ce qui a fait que j'ai arrêté de faire Fun jouer jeu, puis là, je m'étais dit: «OK, là, je veux faire d'autres choses. C'est pas vrai que je vais arrêter». Mais j'étais dans l'ombre, tu sais, Martel, là, c'est lui qui faisait le show, veux pas. Mmh mh. Moi, je l'accompagnais là-dedans, puis plus tard après ça, on a eu des collaborateurs aussi. Il y a eu Damien qui est embarqué, il y a eu Oui. Sébastien qui sont venus. Sébastien, je l'avais amené parce que, écoute, c'était un gars qui platinait Demon's Souls, puis bon, il y avait une réputation de gamer qui allait ailleurs, puis moi, je trouvais cette variété-là tripante. Fait que j'étais comme: «Ah ouais». Après ça, Sébastien, il était très théâtral, il était très, il jouait quand même aussi, bon, ce qui est aujourd'hui, mon credo, c'est-à-dire les jeux indie. Puis il nous amenait tout le temps des affaires flyées ou des chroniques super colorées. Fait que je trouvais qu'on avait un beau quatrio, tu sais, qui se complétait bien. Mais là, c'est ça. Un on a arrêté, puis là, c'est là que j'ai shifté ailleurs. Puis là, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais?» Tu sais, je peux pas faire Fun jouer jeu 2 là. C'est pas comme la Switch 2 là, ce sera pas ça va être dilué, là, ce sera pas bon. Ouais. Là, j'ai dit: «Bon, qu'est-ce que j'aime?» Puis là, j'étais avec un de mes chums, puis je me souviens, on était au restaurant, puis on jasait, puis on avait passé un après-midi à écouter des soundtracks de jeux. On aimait bien ça, moi puis lui, puis on tripait au bout, puis j'étais comme: «Hey, Christ, pourquoi qu'on fait pas un podcast à musique de jeu?» Mmh mh. «Ah ouais, OK. Comment qu'on appelle ça, Dan?» «Geekorama. Let's go, on part ça». Puis, tu sais, là, pour vous revenir un peu, c'était, pour revenir un peu dans l'historique de FJJ, c'est qu'il y a un moment donné aussi dans FJJ qu'on est parti de Mike Gamers. Écoute, ça faisait peut-être 2 3 mois, qu'on était là, puis clairement, écoute, on amenait beaucoup de gens, sur le site, mais le monde trouvait qu'on détonnait en sacrament. Sur le week-end des gamers, on n'a pas honte, puis notre gang aussi. Écoute, c'est comme tabarouette. Fait que puis même les gars, ils étaient comme: «Hey, startez-vous». Mais non, tu sais, c'est quand même eux autres qui nous ont mis sur C'est la map, là, tu sais. ouais, c'est ça, tu te gardes une petite gêne, mais à un moment Ouais! donné, regarde, c'est ça. C'est ça. Puis là, ben, on est parti de notre bar. Puis là, moi, j'écrivais des articles aussi, j'aimais bien ça. Puis c'est là que moi, j'ai starté Geekorama pour la première fois. Puis on avait un collaborateur aussi qui s'appelait Sis, qui a fait un podcast qui s'appelle Horror Gamer. Ça, je sais pas si tu t'en souviens là, de ça? Je pourrais pas C'est quelque dire. chose. Bon, Peut-être je l'ai déjà écouté, mais ouais, bref, là, ça fait quand même un bon bout de temps, puis ouais, tout ça. Puis c'est dans le temps que Sébastien aussi avait fait sa chaîne de Fun Regarder Film aussi, où ce que ouais. il faisait des critiques de films. Puis à un moment donné, c'est ça, il a switché sur Gamer avec ça. Ce qui s'appelle Pierre Thibodeau, d'ailleurs, un gars qui est parti des réseaux sociaux depuis 2019. Il me manque beaucoup. C'est un gars que j'inviterais sur mon show. Si jamais tu entends ça, Pierre, je t'aime. Écris-moi. On se suit sur Instagram, vierge. Je t'ai écrit. Réponds-moi. Bon, l'appel est lancé, comme une bouteille à la mer. Good. Euh, mais bref, en tout cas, ça pour finir avec Gikorama. Gikorama, ça a été aussi, il y a un petit peu d'amertume dans Gikorama. OK. Un petit peu d'amertume dans Gikorama. Ouais, ça non plus, je l'ai pas dit souvent, là, pour ne pas dire pas pantoute, c'est que je voulais faire ça un peu en réponse à l'absence de FJJ. Puis, bref, ça, un moment donné, on a comme pogné notre allée de voile dans notre bouffée de voile dans un voilier qui avance. Votre C'est une vitesse de expression. croisière? Merci beaucoup. Tabarouette, je viens de me dire ce terme-là. À peu près, hein? Vitesse de croisière. On va me le tatouer sur la cuisse. Vitesse de croisière. Fait que c'est ça, puis là, bref, puis là, les années ont passé, puis tout ça, puis j'ai invité un autre de mes chums, Brass d'ailleurs, qui est venu nous rejoindre, puis on a fait ça pendant un petit bout on et off. Puis un moment donné, l'intérêt a comme sacré le camp. Pour te donner une idée, Vincent, là, pour OK, je vais prendre un épisode au hasard. Non, pas au hasard. L'épisode qui m'a pris le plus de temps à monter, c'est l'hommage à Chrono Trigger. OK. Je comprends pas pourquoi que dans cette interview-là, j'ai jamais encore mentionné le terme Chrono Trigger.
Voilà, je l'ai dit 2 fois, là. 2 fois. Tu te rattrapes, c'est pas pire. Ça va. Mais Ça ça a été un pilier de, tu sais, de la musique puis tout. Cet épisode-là a pris comme 10 heures à monter. Holy! Parce que mets-toi dans mon petit ordinateur de schnout de Ouais, 2013, les les moyens moyens du étaient bord. différents. C'est un épisode de 3 heures où ce qu'il fallait que on a présenté l'entièreté de l'OST de ce jeu-là qui devait contenir peut-être 60 chansons. Fait que c'est décortiquer tout ça, faire le montage audio, essayer de balancer ça. Ça a été un travail de moine tibétain. Ça avait pas de sens. Fait que Nu-pieds, là. ça tirait du jus et ça tirait du temps aussi. Fait que, à un moment donné, l'intérêt aussi est comme sacré le camp. Il y avait pas. C'était califement niché, là. Peut-être que Jacques Germain, que j'apprécie beaucoup, qui lui aussi faisait un podcast de musique, il sait à quel point que ça peut être drainant, là. Ouais. Je fais une parenthèse, d'ailleurs, il vient d'annoncer qu'il débute un J'ai tout vu podcast. ça. J'ai tout vu ça. J'ai tout commenté ça. Je capotais ça. Je suis comme oui! Moi, je Ouais. le, moi, je le ferais pas. Ouais, c'est ça, faites-le vous autres. Moi, je vais en Moi, profiter, je vais moi, l'écouter. ça a passé proche. OK. Ça m'a dire ça tantôt, puis ça a passé proche. Fait que c'est ça, j'abandonne Geekorama, je laisse ça à mon de mes chums, il fait des épisodes tout seul. Finalement, il finit par clore le projet après peut-être une cinquantaine d'épisodes. Il était écœuré, il est tanné. Mais quand même, Euh, c'est parce que c'est ça, c'est beaucoup d'ouvrages, là. C'est pas juste du blabla, là. oh, ouais, c'est ça, exactement. Puis là, ben, le concept aussi, c'est de prendre un OST original puis de mettre ça sur le web, tu sais, c'est Mmh. tout le temps un peu plus touché. Mais ça se faisait. Ça s'est fait. Puis moi, d'ailleurs, là, écoute, la balado a eu 10 ans, avait eu 10 ans l'été passé. Fait que pour rendre hommage aux gens, aux 4 personnes, non, il y a plus que 4 personnes qui écoutaient ce show-là, j'ai décidé de toutes les ressortir en audio, presque Nice. toutes. Fait qu'ils sont disponibles actuellement si jamais vous tapez Geekorama sur Hey, cool. Ouais, ouais, Google. allez vous taper ça si vous appréciez la musique de jeux vidéo, là. Exact. Puis, tu sais, en tout cas, au départ, on cherchait un peu, puis à un moment donné, on a catégorisé vraiment sur des jeux. C'est très rétro. Ça date du de la Super NES, tout ça, la PlayStation. Parce que, tant qu'à moi, c'est le Golden Age de la musique de jeux vidéo. Là. Ces musiques-là étaient juste insane. En tout cas, fait que ça, c'est mon opinion. Et si jamais vous voulez vous taper ça, allez-y, c'est disponible. Ça me coûterait de l'argent à faire ça. Fait que, j'ai Profitez-en! mis j'ai acheté on avait acheté un petit studio maison, moi puis Dom, on faisait ça dans mon appart avec 2 micros, mon chat qui grattait dans la porte. On avait vraiment fait ça, on voulait se donner. Puis justement, je voulais aller chercher de la qualité. J'étais comme: Ouais, «Ah ouais». Tu sais, j'étais un peu ben, pas dans l'ombre de Joël, mais je me suis dit: «Tu sais, je suis comme le Joker de Joël». Fait que le Joker de Joël va-tu être capable de m'amener, de refaire de quoi, tu sais? Puis là, ben, c'est ça, c'est parti dans l'oubli. J'ai eu des enfants, j'ai connu ma blonde, là, tu as eu un hiatus, là. ouais. Oups, c'est Ça, c'était mon gros hiatus, ça, je te dirais de 2014 jusqu'à 2020. Parce que j'ai fait un podcast. J'ai eu un projet OK. qui s'appelle Ce podcast-là avec Stéphanie Lajeunesse. Ça te dit quelque Oh! chose, Stéphanie Lajeunesse? Désolé, moi, j'ai Collaboratrice chez Player. aucune mémoire des noms, des visages, Ah, c'est pas grave. C'est Stéphane, à un moment donné, qui m'a dit: «Hey, on me prendrait des filles, nanana», puis j'ai pensé à elle. Mais avant ça, on a fait ce podcast-là. OK. C'est disponible sur le web et c'était pas très bon. On va dire ça comme ça. C'est Mais j'imagine que tu prends entièrement le blâme. entièrement, Parfait, entièrement. OK, c'est beau. Il me semblait C'est aussi. juste de ma faute. 100% de ma faute. Ah non, mais Ouais. pour vrai, Sinon c'était pas ça Gab, là. sinon ça aurait été cochon pour elle. Oui, vraiment. Je dis ça de même, là. Mais même elle, elle le dit. Même elle a dit. Puis, tu sais, c'était juste nous deux là, qui ventilaient sa pandémie. C'était pas mal ça. Là. Ah, OK, Elle, OK. nos enfants dormaient en background. Puis là, on parlait pas fort comme ça. Fait que là, l'audio, c'était genre. On dirait que je faisais une batch de muffins, Vince. Ça l'a vieilli comme un bon lait 3,25 sur le bord du comptoir. Là. Ooh, nice! Ça a pas tellement bien vieilli. Puis on s'assume, moi puis Steph, moi, quand Ben, je le plug à toi, il fait dire: «Ah non, arrête!» Ben oui, allez regarder ça. non, mais c'est ça, C'est c'est correct, correct. c'est correct. Puis faut se l'avouer quand on fait un nanar. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'était Faut ça, à ce apprendre de ça. moment-là, Ah oui, c'était ce que vous aviez fait à ce exactement. moment-là. Puis là, Maintenant, c'est autre chose. j'ai oublié un gros événement, mon Dieu, quand même assez majeur. Fun Jouer Jeu est revenu en 2019 pour 4 épisodes qui sont disponibles encore sur ça, c'est disponible sur Spotify. Et je le dis et je l'ai dit et je le répète, ça, c'est mon prime de Fun Jouer Jeu. Genre,
toutes mes années de podcasting, tout ce que j'ai fait, ces 4 épisodes-là, là, j'en suis fier comme mon enfant. Ça, là, vous allez écouter ça, je suis fier de montrer ça au monde. C'est à moi, ça. C'est moi qui ai fait Ouais. ça. À Ben, moi. là, c'est toute ton expérience accumulée, c Ouais, c'est c'est là, vrai. là. Elle est là et à ce moment-là, boum, le meilleur de Dan qui ressortait, là. C'est ça qui est Ouais, quand arrivé. même. Ouais, 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 j'étais content. Puis là, on l'avait fait en remote en plus, c'était différent. Habituellement, là, puis oui, c'est ça, oui, c'est une bonne parenthèse que je me suis faite. Peut-être que le monde ont accroché sur notre concept parce qu'ils se sentaient avec nous autres, puis c'était vraiment ça, pas le but, mais l'élément créatif, la manière qu'on a construit ça. C'est que moi puis Joël puis les boys, on était ensemble, on était dans la même pièce. Ça, Physiquement. aujourd'hui, c'est assez rare un podcast de même. Il y Très en rare, je te dirais même. il y en a encore des fois, il y a certains épisodes de Oui, podcast qui vont le faire, mais c'est plus demandant. C'est plus oui. demandant. Ouais, j'en écoute une couple, mais c'est que nous autres, on le fasse en en présentiel, c'était du jamais c'était du jamais vu. Oui, je te recule de là. Tu sais, je sais que Radio Talbot le faisait aussi, Denis, là, le Mmh faisait mh. avec ses collaborateurs puis tout ça. C'était en tout cas, mais nous autres, c'était juste logique. Tu sais, il y avait comme pas de de toute façon, les logiciels d'aujourd'hui, ils étaient pas capables de faire ça ou pas, mon ordinateur. My God! J'ai pas eu d'ordinateur avant genre, 2015-2016. Fait que, OK. j'aurais jamais été capable de faire ça remote. Je partais de Jonquière en plus pour faire ça dans le temps parce qu'en tout cas, c'est une trentaine de minutes d'Alma. Puis, c'est ça, moi puis Sébastien, on partait. Puis là, Vincent, j'espère que tu es prêt parce que je m'en vais te conter une anecdote. OK. Que quand je suis rentré, pour le podcast player que je vais reparler rapidement tantôt. J'ai promis aux auditeurs que j'allais parler d'une anecdote que je n'avais jamais contée ailleurs qu'avant parce que Joël m'avait demandé de fermer ma boîte là-dessus. Oh, Je te donne cette exclusivité-là. OK? C'est mon merci à toi. tabarnouche! OK. Fait que je me ferme, Ça fait, ça tout le fait un an monde et demi que. Puis j'ai jamais des chums en plus qui m'ont parlé de ça. Ils disent, hey, tu n'as jamais parlé. On va te partager cet épisode-là. On s'en va enregistrer, moi et Sébastien. On est en voiture. Sébastien Bouchard, tu sais de qui je parle, j'imagine. Tu as le ouais. référent, puis tout ça. Puis si vous ne l'avez pas, gang, c'est fun de jouer jeu, qu'est-ce que je veux dire. Sébastien, le fun de regarder des films, d'ailleurs. Qui est un concept d'émission qui est encore aujourd'hui, d'ailleurs. OK. Fait que là, on s'en va, puis tout ça, puis on est en train de discuter. Puis à un moment donné, le téléphone à Sébastien, ça. Puis c'est Joël. Ouais, salut les gars. Ce soir, il va comme avoir un invité, un fan. Ah ouais, OK, hein, Cool. c'est bien cool, tu sais. Et pour vous mettre en contexte, quand tu as un fan de podcast, c'est plus sur Internet. Les gens vont t'écrire, vont te donner des commentaires sur sa page Facebook, sur les réseaux sociaux. Ben, ben rare qu'ils vont cogner chez vous, qu'ils vont te reconnaître à Ils savent l'épicerie du coin, là. ouais. Surtout dans mon petit village d'Alma, ça arrive jamais. Je pense que c'est arrivé une fois à mon gym dernièrement que quelqu'un a eu la référence de quelqu'un chez Player, puis bref. En tout Oh, OK. cas. Ouais, ouais, mais ça, c'est once in a. Il y a une OK. météorite qui passe, j'ai plus de chances d'avoir que ça. Tu sais. Là, en tout cas, fait que là, OK, c'est cool. Fait qu'on arrive là. Là, je sens qu'il y a comme un petit malaise. Là, tu sais, salut Julie, blablabla. Là, je vois que Joël, il est. Salut les gars, pis ça. Ah, puis je vous présente, bon, le fan, ça. Puis, OK. Le gars, il est complètement défoncé, Vincent. OK, il est plus là, là. Mais tu sais, au départ, tu sais, c'est subtil. Puis, tu sais, pour vrai, tu sais, il vibe bien avec nous autres. Puis là, on le voyait que. Puis là, quand je dis défoncé, c'était plus au niveau alcool, mettons. OK. On voit qu'il titubait un peu, mais de l'air sympathique. Il disait des très «Ah, j'aime, faites ce que vous voulez, ah, c'est bon». OK. Fait que là, vient le temps d'enregistrer. Puis là, ben, Joël, il donne la consigne. Puis c'était un épisode, en plus, je m'étais préparé. Ça parlait de Chrono Trigger, c'est important pour moi. Joël dit bon, là, c'est important. Là, on enregistre. Là, tu sais, tu nous laisses parler. Puis après ça, OK, pas trop. Fait que là, on s'assit. Fait que là, il fait sa fameuse clap. On parle. Et là, le gars part à rire, mort de rire. Come on. Il arrête plus, là, de rire. Comme, «Ah, c'est bon ça! Ah, comme l'autre!» Là, à un moment donné, Joël, il fait «Non, non, c'est parce que tu peux pas faire ça, là.
Ta et gueule. on t'a dit de fait que là, on reprend la tape, là, on fait un autre bout dans le podcast. Là, il repart à rire. «Ah ouais, c'est bon, câlisse!» Il échappe sa bière, puis là: «Hey, t'as-tu du feu?» Puis là, on est comme là, moi, dans ma tête, c'est la première fois de ma vie que je virais agressif devant Vince. J'étais comme: «OK, je le tue là, là. Je viens à mettre t'asseoir. C'est à soir que ça se passe. C'est où je l'enterre? OK, attends un peu. J'ai-tu ouais, je suis jeune, je peux-tu pas me reprendre? Qu'est-ce combien d'années?» Je te dis, là, c'était dans ma tête, là, il mourrait à soir. OK. L'épisode fini de peine et de misère, là. Moi, là, je suis tanné, je suis brûlé. Lui, il a eu du fun, en tout cas, là. Lui, là, tout le long, là, c'est probablement le seul Le fan seul, c'est qu'on a ça. eu qui a assisté à un épisode de A à OK. Z live dans le garage à Joël. Pas beaucoup de monde, en tout cas des de nos fans, du moins, là, qui a eu la chance d'avoir ça. Ben, c'est ça le problème, c'est excuse si je te coupe, mais Non, c'est correct. j'avais eu une idée de concept à un moment donné, puis c'était ça, c'est faire des genres de un podcast, mais à ligne ouverte. Oh, Le problème, c'est que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. C'est une non, le gars, surprise de pas chaque de dents instant. dans la gueule, il est raciste comme ça se peut pas. «Ouais, en passant, il est» oh, parfait, c'est Ouais, hop, la cut. communication est coupée. Ah, Alors, là c'est ça, tu sais jamais sur qui tu peux tomber. Puis là, en plus, on est Alma, tu sais, tu es supposé de connaître ton monde à un moment donné, là. Ah, puis là, en tout cas, puis là, on part. Bon, moi, je regarde Sébastien, puis j'ai dit: «Là, si on s'en va pas là, je fais du pouce, là». Ah, il dit: «C'est bon, on s'en va». Fait que là, on finit nos bières, puis on part. Là, Joël, il vient nous voir, puis il dit: Ouais, excuse, c'est parce qu'il peut pas conduire. Pouvez-vous aller le ah, porter?» si, fi. Fait que là, Sébastien, dans son immense générosité, a dit oui. Moi, dans ma tête, j'étais comme: «Tu marcherais à Oh non. pied en sacrement». Et là, je il s'en va en avant, qui était normalement ma place, tu sais. Puis après l'épisode, moi puis Sébastien, on avait tout le temps notre petite La routine, tu sais, on c'est ça, la jasait. petite jasette là du retour, puis Pas un mot, pas un mot. Silence de mort, les bras croisés. Moi, en tout cas, je disais rien. Puis là, tu sais, lui, il dit: «Ouais, le fun!» ah ouais, ouais. Ah, c'est Ah ouais, ouais, il ouais. disait pas un mot. Et là, finalement, il dompe là. Et puis je pense qu'on s'est même pas dit en tout cas, moi, j'ai pas dit salut, j'ai pas parlé. Il est parti. Ça s'est fini de même. Wow. Fait que voilà, c'était OK. ça l'anecdote. Fait qu'un un fan, oui, déplaisant aussi. Voilà, fait que la morale de cette histoire, c'est pas parce que le monde sont fans de ce que tu fais qu'ils peuvent nécessairement être à côté de toi pendant que tu enregistres. Ouais, effectivement, effectivement, faut c'est ça. Ça, c'est, comme on disait Ouais, tantôt, c'est toujours bon des fois de se garder une petite gêne, en d'avoir la effet. d'avoir la porte grande ouverte, À semi-fermé. ouais, c'est ça. Tu te prépares à ben là, aujourd'hui, on a plus ce problème-là, évidemment, là, puis en tout cas, Heu, OK. Non, effectivement. Le filtre est plus serré, c'est plus oui, facile oui, maintenant. effectivement. Tu choisis qui tu rentres et qui tu comme OK. tu c'est quoi tu disais tantôt, le filtre est, Il est imperméable. ouais, ben là, il est perméable, mais juste d'un bord. C'est ça. Exact. Bon, fait que, cool. Hey, merci beaucoup pour l'anecdote. C'est vraiment savoureux. Ben, je l'ai jamais compté nulle part. J'étais supposé de le compter à un certain podcast et j'avais teasé même, Frédéric à l'époque, puis là, il était comme tout énervé. C'est mon cadeau que je te donne à toi. Fait qu'à toutes les autres, C'est à lui que je l'ai donné, mon anecdote. ah, hem, good. Fait que maintenant, on continue, Dan. Honnêtement, je me souvenais pas que tu avais fait autant de podcasts que ça. Je dis pas d'épisodes, mais de podcasts Ouais, de différents avec projet. Ouais, ouais, ouais. des projets différents Là, et on arrive là, à la fin, là. suite à la pandémie Ouais. ou à la toute fin de non, c'était Heu, fini, hein? oui, ouais, c'était oui, oui, c'était C'était fini. 2023, là. Ouais. 2023, là. Là, on arrive en 2023 et là, tu as cogné c'est toi qui as cogné à la porte ou Ah, tu as c'est moi eu que une attends un peu. invitation? J'ai eu une invitation, mais c'est ça, c'était sur la page de Fun Jouer Jeu. Ça faisait 13 ans que le projet, avait existé, ça fait plus longtemps que ça, là, ça en fait 15 ans. Mmh. Puis là, je pose ça, puis là, il y a un certain Frédéric Vincent qui dit: «Hey, hey, ça te tente, tu viendras faire, là, je suis comme: «Faire du podcast. Oh, ça peut être intéressant». Là, je vais voir ma blonde. Là, ma blonde a fait: «Ah ouais, du podcasting». Je fais:
Ah ouais. Je fais mon petit mielleux, s'il Ah vous ouais. plaît, oui, s'il vous plaît. Puis tu sais, pour être honnête, des projets, j'en avais pas tant que ça. 2022, j'ai commencé le CrossFit, puis tu sais, j'avais arrêté ça, mais ça me trottait tout le temps dans la tête. Ça me tentait d'en faire. Fait que là, je dis: «Ah, je vais aller me saucer», tu sais. Je vais aller juste hein? Le bout du gros orteil pour voir Oh ouais, si la température de l'eau, là. c'est ça. Puis là, j'écoute le podcast, je trouve l'animateur grossier, je trouve qu'il sac pas mal. Mais je le trouvais intègre, ça me fait rire, c'est drôle. Je fais: «OK, OK» et je veux juste qu'il m'écoute en ce moment puis qu'il fasse comme: «Mon petit maudit». C'est juste pour toi que je le fais. Mais oui, effectivement, écoute, ma première invitation de ce show-là, ça s'est fait en 2023. Puis, ah, ben, écoute, ça a été un coup de foudre. Ça a été un coup de foudre, puis je m'attendais pas à ça non plus. Puis je suis devenu beaucoup trop moi-même. Je suis devenu vraiment comme ah ouais! Puis moi, je suis très caméléon tu sais, la personne avec qui je suis souvent va refléter mes interactions, mes jokes. Tu sais, avec Martel, c'était les champignons magiques avec une puff de jam, on va dire ça de même. Puis avec Gagnon, c'était comme là, on se lançait à la balle, mais tu sais, la balle, elle était trempée dans les excréments avec des clous, puis on se la swingait dans la face, là, tu sais. C'était très viscéral comme interaction. Mmh. Puis Colin, je pense que ça a fait. Je pense. Ben, justement, c'est une affaire que je voulais aborder avec toi. Oui. J'ai et tu viens de me confirmer, OK? Indirectement, tu viens de me confirmer. Lorsque j'écoute Player, les épisodes sur lesquels tu es présent et après ça, j'écoute ton podcast présent avec Mmh. vos BD, Mhm. donc tu vas nous Mmh. parler incessamment, Oui, ben oui. parce que en principalement, c'est là pour ça que tu es là aussi, faire un petit peu de PR pour toi. Oui, mais en tout cas, mais surtout pour le plaisir. Oh, Surtout pour oui, le oui, plaisir. oui, 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 mais on joint l'utile à l'agréable. Oui. Hem, je perçois une différence de Dan quand tu animes ton show à toi et Dan quand tu es sur le show de Player. Oui, Tu ne m tu ne me sembles pas être exactement le même Dan. Je dis pas que tu es pas intègre d'un côté ou de l'autre, c'est pas ça que je dis, non, tu as catché en esti ma bébite, par exemple. mais justement, Tu as heu, catché en Christ ma le bébite. niveau de ton langage n'est pas le même sur Player que sur, les voyons, le podcast des pas triple A. Faut absolument que je dise podcast avant, sinon on dirait que le Ça reste roule ne pas. suit pas. C'est ça C'est ça. la roue du carrosse, ça Ouais, c'est ça. Mais, alors mais non, justement, j'ai perçu ça ouais, tu as vraiment et bien ben, perçu. mais c'est pas il y a rien de négatif là-dedans. Je ne vois absolument rien de négatif là-dedans. Ça correspond, c'est 2 personnalités qui t'appartiennent, qui font ce que tu es, mais je perçois une petite pas une gêne, mais un côté, un vouloir peut-être un peu plus laisser aller du côté de Player. Puis regarde, si ça fait un mauvais show, ben, toi, tu t'en calisses, tu t'en vas après, puis c'est fini là. Mais mais de l'autre côté, c'est à toi, c'est ton bébé avec Vince et là, je perçois une petite coche de comme si vous voulez être, le format est un peu différent, OK? Bref, je vais te laisser en parler, mais bref, c'est juste ça que je voulais dire. Ouais, ben, en fait, tu as Je catché à 2 millions % Fun jouer jeu, j'étais un personnage. Mmh mh. Player, je suis un personnage. C'est moi, mais un peu exagéré, si on veut. Puis Exponentiel, là, ouais, plutôt exposé en 2 là. C'est ouais, Dan ouais, à ça reste moi, mais mmh mh. c'est vraiment à la 3. Puis ça c'est une switch dans ma tête. Tu sais, je suis pas comme: «Bon, là, je dois» non, c'est caméra, light, action, paf. Puis quand je monte en haut, j'écoute des films avec ma blonde, puis je suis Dan Vaillancourt, le père de famille, bien normal. Mais Ouais. quand je suis avec mon boy, quand je suis avec mes boys, écoute, je suis une autre personne. Je suis carrément une autre personne. Et là, puis pour ceux qui avaient pas eu nécessairement le référent,
ce que tu voulais dire tantôt, c'est que là, effectivement, ben, on va dire, puis je mens pas quand je dis ça, c'est un des plus beaux projets de ma carrière de podcasteur que j'ai fait et de tout ce que j'ai fait dans ma vie, toutes les personnes avec qui j'ai été, ça ne leur enlève absolument rien. Mais moi, je vous souhaite à toutes et à tous de trouver votre Vincent Rio, a.k.a. Voro BD, parce qu'en 2023, j'ai co-animé, collaboré en fait, là, hein, un podcast avec, un gars qui s'appelle Voro BD, qui est un auteur que je connaissais pas pantoute. Puis là, je l'écoute, puis je fais: «Waouh! Il pourrait me lire Sacré. les ingrédients du chlore de ma POC de chlore de piscine, puis je l'écouterais. Vas-y, je vais tout prendre mes livres pour enfants, là, me les étaler, puis vas-y. Et ah! Fais-moi J'aime la lecture, Vincent. ah oui, fais-moi la lecture, fais-moi d'autres choses. Je vou Ah! je voulais pas Ouais. nécessairement aller là, Ah, mais moi, j'y vais, là, j'y vais, j'y vais. Non, écoute, gros, gros, gros coup de cœur, tu sais, puis gros coup de cœur aussi pour en passant, Player, puis tout ça, puis toute la ouais. gang, heu, les filles, les 2 filles que j'ai amenées, ma grande chum Émilie, Stéphanie, puis tout ça, puis là, j'ai lâché mon fou, tu sais, puis à toutes les fois que, moi puis Stéphane, on se tire la pipe, quasiment des 2 sens du terme, on se lance des blagues, on s'écœure, lui, mais cœur hors honte, puis tu sais, la chimie est là, puis on voit que on voit que le bicarbonate de soude mousse bien avec le vinaigre, tu sais. Yes, yes. Et là, en 2024, là, je me dis: «OK, je me lance». Là, avec qui? Là, je suis comme moi, j'avais poussé OK, on va parler du podcast des pas tripleurs. Puis là, j'étais Go, avec, vas-y, OK? j'étais au téléphone avec Stéphane, puis là, j'étais comme: «Steph, là, OK, on arrête de niaiser, là. Tu fais ton hostie de Patreon, puis c'est moi puis Vincent, puis on va être comme le cousin attardé de Player, nanana». Et là, grosse conversation avec Stéphane, tout ça pour dire Stéphane, il dit: «Dan, fais-le donc tout seul ton hostie de projet. Tu es capable». Je suis comme: «Hein?» Puis moi, j'avais pensé à quoi? J'avais parlé à Vince. Vince, je pensais jamais qu'il allait dire oui. Je dis: «Hey, ça te tente de faire un podcast?» Il dit: «Ah, oui, pourquoi pas?» Hein? Fait que Nice. là, je parle du Patreon, je parle de Player, mais là, Stéphane, il me revire ça de bord, puis là: «Non, non, non, va faire tes affaires». Je suis comme: «OK». Fait que là, on parle de quoi, esti? On fait un autre podcast geek, il y en a 1 000 000 sur la planète, esti. Ils font tout ça, les geeks ici, puis les geeks tardés, puis les geeks au Rama. Bon, comment je fais ça? Là, je fais: «OK, on parlerait de quoi, là?» Là, je dis: «Moi, là, dans ma grosse période creuse de gaming, puis dans la pause que j'ai faite, puis, quand j'étais allé à l'université à Chicoutimi, j'ai pas fini mon université dans la vie, puis à toutes les fois, je gamais, c'était des puis j'ai travaillé au Epic Games aussi, puis à toutes les fois, je gamais, j'étais tout le temps déçu. C'était tout le temps des gros jeux qui valaient cher. J'étais comme: «Ah, ça me tente fait que j'ai vraiment eu un: «Ah, ça me tente plus de gamer». Puis à un moment donné, il y a eu un petit projet, puis là, je suis ça sur internet. Puis c'est comme le père de Megaman qui sort un Kickstart un kick quoi? Là, hein, là, c'est un bonhomme, après OK, là, il y a un autre qui sortait. C'est un bonhomme, un chevalier qui a une pelle, puis là, si tu donnes 60 piastres, tu as le jeu. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Là, je jouais à ça, je fais: «Waouh! Ave Marie!» La révélation était faite. Daniel Vaillancourt avait joué à son premier jeu indie en 2014, dans le temps que je travaillais dans le McDonald's à Jonquière. Puis là, je broyais de jouer à la musique, les sprites, la DA. Ah! Voilà! J'avais là, je recommence à gamer. Puis là, je fais juste découvrir des petites pépites de même. Puis là, je suis comme: «Waouh, c'est malade!» Même à FJJ dans le temps, ça existait depuis quand même avant ça. On parle entre autres de, Super Meat Boy puis tout ça, puis qui sont les premiers Oui. premiers indies, tu sais, puis on en parlait quand même assez souvent, tu sais. Fait que là, je dis: «Hein, je pourrais parler d'indie, j'adore ça». Puis il fait: «Ah ouais?» Puis là, Vince, il dit: «Hey», puis là, je disais à Vince: «On appelle ça comment?» Il dit: «Le podcast des pas triple A». Puis je suis comme: «Mais on c'est quoi ce nom de marde-là? C'est bien génial, on le prend». Let's go. Fait que là, on part avec ça. Là, j'ai dit: «OK, je veux prendre le concept de player parce que je trouve ça vraiment nice». Tu sais que tu as comme 2 sujets, puis moi, parler de films en passant avant, je faisais pas ça pantoute, là. Je suis pas cinéaste pour 2 scènes, fait qu'à toutes les fois, je m'ouvre la gueule dans les films. Je me suis amélioré en 1 an et demi et quelques, là, mais Oui, oui, par défaut. j'ai là, j'ai dit: «OK,
on va avoir 2 sujets, on va faire le même principe, les mêmes cotes. Il y a un après puis un after show, nanana. J'adore ça. Puis tu sais, je parle à Stéphane de ça, puis il dit: «Ouais, ouais, je te donne ma bénédiction ou pas». En tout cas, je m'en foutais. On fait pareil. Ouais, c'est Et ça. là, Je t'informe que ah ouais, c'est comme ça qu'ils ont volé les grands artistes. Les voleurs ont volé les grands artistes. Puis là, je dis: «OK, là, ça me prend mon dernier sujet. Je peux pas parler de film, je peux pas parler de gros jeux non plus». Là, je fais: «Christophe Colomb, j'étais avec un auteur de BD, quelque chose, tu j'étais l'avais ton avec sujet, puis là. qui a gagné des» ben oui, qui a gagné des prix, qui est super talentueux, puis qui est bon, puis qui a plein de connaissances. Ben, tant mieux, pourquoi je parle pas de BD? Et là, j'ai envoyé ça à Vince, puis il fait: «Hein? Ah! Ouais, c'est bon». Puis moi, tu sais, le clash de notre show, grosso modo, c'est moi qui ai 0 puis une putain de barre en BD. Puis BD. tu le Master Race, l'ange de death metal, comme je l'appelle dans mon show, qui lui est tellement le fun à écouter, puis qui a tellement de belles connaissances, qui est tout le temps en train de rajouter des affaires, puis ça me fait tellement triper. C'est pour ça que je l'aime, cet enfant-là. J'ai jamais autant co-animé un show avec quelqu'un qui sait heu, attraper la balle au bon, faire: «Ouais, Dan, tu as raison, puis nanana». Esti qui est intéressant à écouter, cet enfant-là. Fait que le podcast des pas triple A a commencé, fin octobre 2024 et ça fait bientôt 3 mois qu'on fait ça et on a un super de beau succès et je suis très, très, très content de ça, mon cher. Ben, je te dirais, c'est pas pour rien. Je parlerai pas pour les autres, je vais parler pour moi et je considère que c'est parce que je peux pas, hein, j'ai pas leur opinion, je Ouais, leur ai non, pas demandé avant. on passe cette place dans la chambre. Non, c'est ça. Mais, c'est parce que c'est pour les mêmes raisons que toi, là, j'invite pas personne ici. Hem, C'est bon ça. mais, non, vous avez vraiment une belle formule et Merci. justement, je trouve ça vous êtes super intéressant parce que oui, vous apportez une dynamique. Vous possédez vos sujets respectifs et ça fait une Mmh, super belle chimie entre vous 2 c'est parce que vrai. justement, il y en a un qui connaît davantage un sujet. Bon, je dis pas que vos BD, il connaît rien aux jeux vidéo, c'est pas ça du tout que je dis, Non, 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 mais mais clairement que tu sais, quand c'est des BD, tout le monde s'arrête, c'est on son lane, l'écoute. Ouais, c'est ouais, son c'est son domaine. monde, Puis c'est garde, son monde. justement, comme tu dis, il est professeur, si je me trompe pas? Ah oui, ben oui, tout dernièrement en Tout plus, ça dernièrement. fait des Heu, années qu'il est je pense qu'il est s'il aime ça, hormis les BD, la création, le domaine créatif, comme tu dis, il est intéressant à écouter. Donc, pour lui, je pense qu'il va se plaire et qu'il va plaire à son auditoire, à ses étudiants. Fait que bravo, félicitations. Mais je reviens au niveau du podcast. Non, vous avez rien volé, les gars. Ça, c'est mon opinion personnelle. Vous êtes super intéressant à écouter merci, merci. et rapidement, très, très, très rapidement, vous avez votre concept là, il a mûri très rapidement. Puis là, je pense que vous êtes vraiment rendu là à, vous êtes rendu à quoi? 7-8 épisodes? 6, Six. ouais, 6 avec Mike dernièrement, puis là, 7e, on enregistre très, très, très bientôt avec un certain parrain, là. OK. Je vais pas te donner de petites exclusivités, là, genre, puis dans le 2e épisode de février, je veux vraiment pas dire d'exclusivité, mais il faudrait que Joël Martel aussi soit là. En tout cas, j'ai entendu dire, là, du gars qui en tout cas, Il y a des possibilités que si c'est pas la mal confirmé, là, mais OK. en tout cas, ouais, 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 ouais. Si la route du parc puis la 40 est bien déneigée, C'est ça se peut ça. que ça arrive. Ça se peut que ça arrive. 6 heures de route, il dort dans mon sous-sol. Voilà. Parfait. OK, c'est bon, on se comprend. Ouais, ouais, All ouais, right. ouais. Mais Ah, ben écoute, merci de c'est tes bons excellent. mots, c'est vraiment ça fait vraiment plaisir à entendre. Non, non, puis c'est mérité. C'est Merci, grandement mérité. merci, merci, merci. On a bien du fun. On a bien du fun. On a bien du plaisir. Ouais, fait que c'est sûr que les personnes qui écoutaient ceci, qui ne connaissiez pas le podcast des pas triple A, des pas de triple A, allez écouter ça, ça vaut vraiment la peine. C'est un super bon podcast. Dan et Vince, là, ils ont vraiment une belle chimie et ça paraît, Mais en ça plus, paraît. tu as tellement compris ma bébite, c'est que quand je suis là-dedans, justement, je voulais pas tomber dans le même clash, tu sais, sinon j'aurais juste fait Player 2 là, tu comprends? Ouais, puis c'est ça, puis c'est ça qui est le fun. Parce que, justement, si on veut écouter le Dan plus déjanté,
Ben, allez chez Playa. on recherche les épisodes de Player où Dan est présent. Ouais, exactement. Puis si Puis vous voulez quelque sinon, chose qui est plus drette, on va dire, plus ben, professionnel un peu, là. c'est Je sais ça. pas comment décrire ça, mais ouais, professionnel un peu. Oui, puis c'est drôle Ouais, que tu dises ça parce que, un moment donné, je me suis fait inviter, au podcast de M2 Gaming par le beau Marc et là, oui. il y a quelqu'un qui m'écrit puis il fait: «Wow, je t'ai découvert avec ce podcast-là». Parce que quand tu es avec Pléa, tout ce que tu te fais, c'est te faire couper, la parole aux 2 secondes. Là, tu sacs, puis là, tu étais comme je t'aurais tellement écouté, puis c'est comme: mais mon Dieu, merci de ben, vous avez catché le pourquoi, puis le comment, puis le ce que je fais, oui, je suis pas juste quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un qui est capable d'avoir plusieurs couleurs, capable de faire rire aussi d'une autre façon, puis ça a été long avant que je l'accepte, puis que je me dise: «Oui, oui, oui, c'est correct, c'est bon, Mais fais une c'est bonne job, là». parfait. Mais C'est parfait, puis c'est tout en ton honneur. Fait que félicitations. merci, merci. Dan, le temps file, mais je veux encore parler de deux, trois petits sujets si ça te dérange pas. Oui, vas-y, Good. vas-y. Hormis le fait que tu as développé différents concepts au cours de ta carrière de podcasteur, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu considères, une, 2, 3 personnes, peu importe, que tu considères plus importante dans toute ta progression? Je pourrais que tu pourrais considérer soit comme des mentors ou des gens qui t'ont donné un bon coup de pied dans le cul pour dire: «Go, OK, garde, saute-le là, saute par-dessus le précipice, fais-toi-en pas, probablement que tu tomberas pas dans le trou, puis si tu tombes, ben, c'est pas grave, tu te relèves puis tu réessayes». Ah oui, c'est Brass. Pour ceux qui n'ont pas la référent, allez écouter les derniers épisodes de ma balado sur la musique de jeux vidéo. Je te dirais plus les épisodes, vous allez les voir où ce qu'on est 4. Cette personne-là, c'est mon très, très, très grand chum qui m'a botté le cul, puis écoute, le terme est faible, là, à faire ça, à être il veut même que je devienne humoriste, là, tu sais, Oh tellement qu'il tripe sur nice! ce que je fais. Il dit: «Je vais acheter ton premier billet, puis je vais être en face». Ça d'ailleurs, c'est quelqu'un dont on va en parler tantôt. Oui, Brass, ça a été pour moi là, un gros mentor même. Tu sais, j'ai travaillé avec lui dans la boutique de jeux vidéo, chez Sputnik, puis je l'admirais beaucoup. Je trouvais tellement que c'était quelqu'un de charismatique, puis tout ça, puis ça a été beaucoup une influence pour moi. Et et là, roulement de tambour, ça va vous c'est pas, tu sais, de là à dire mentor, mais quelqu'un que je regarde, OK, bon, voilà, effet sonore. Ils ont mis Stéphane Gagnon. Oh! Stéphane Gagnon du Player Podcast, OK? Pourquoi? Parce que ce gars-là est intègre. Puis son intégrité, sa façon d'animer, sa façon d'être, le gars, il s'en torche, puis il fait ce qu'il a à faire, puis il amasse les il a une belle popularité, puis une belle Oui, notoriété parce oui, qu'il est intègre, parce qu'il est lui-même. Puis quand j'ai fait les pas 3 A, je me suis dit: «Ah, OK, c'est le même, c'est dans cette mentalité-là. c'est Je vais ça que être tu visais. intègre, je vais être moi-même. J'essaierai pas de jouer une game, une carte, un jeu ou Mmh. whatever. Je vais juste être moi». Puis je vais oui, c'est sûr qu'on en met tout le temps un petit peu plus, tu sais. Le Pour le spaghetti est show. bon, mais on met du fromage, on met un peu de sel et de poivre, une Oui, petite slice de sriracha, c'est normal. Mais je vais c'est moi ça m'a beaucoup sa façon puis tu sais, on se parle, on s'est parlé au téléphone avant que je fasse cette conversation-là. Puis même quand ça allait pas bien, puis tout ça, puis tu sais, il m'a toujours appelé, pour me dire: «Hey», puis tout ça, puis quand on faisait les podcasts, fait que puis il m'a veut pas, c'est un peu lui qui m'a ramené d'entre les cendres, tel un phénix, parce que je faisais plus rien, tu sais. tabarnouche que ce gars-là est poète. Ah! J'en reviens Oui, pas. j'adore la poésie, j'adore l'écriture. Et oui, fait que c'est quand même il m'a emmené plein de ses fans à lui, il m'a fait de la pub, tu sais, on s'écœure, mais on s'aime beaucoup. Puis merci aussi à Frédéric, Vincent qui m'a invité aussi à son show. Si c'était pas de ça, ben oui, j'aurais starté de quoi, mais j'aurais probablement jamais connu Vince. J'aurais jamais connu Ouais. Pierrot, j'aurais jamais connu tout ça. Fait que tu sais, voilà. Ça aurait pas donné ce que ça donne aujourd'hui. Ça veut pas dire que ça aurait été mauvais, au contraire, mais Ça aurait été heu, différent. Ça, c'est sûr et voilà. certain, ça aurait été différent. Ça aurait été Peut-être dans vraiment une différent. dimension parallèle, il y a un autre Ouais, podcast animé par Dan avec quelqu'un d'autre, puis on le on connaîtra se jamais. On saura jamais c'est connaîtra qui. jamais. Peut-être que lui aussi, il sac. Peut-être, Il coupe la qui sait? parole. Qui sait? Ouais. Dan, j'ai, avant notre entrevue, j'ai fait une demande à Oui. quelqu'un OK.
pour, que cette personne-là te fasse un petit message. OK. OK? OK, ouais, C'est ma je c'est une petite surprise, pour toi. wow! Je suis touché. Hem, Je suis vraiment touché. Ben, je attends un peu, attends je de vais savoir peut-être je vais ouais, c'est ça, je ouais, vais attends, attendre de tu peux attendre de peut-être connaître déchanter. le message. Ouais, ouais, oui, Tu vas probablement. peut-être déchanter. Non, non, sérieusement. Donc voilà, je te fais écouter ça. Ouais, Désolé, puis comme tu disais, ouais, ouais, c'est à l'ancienne, mais au niveau de la version finale, le son devrait bien sortir parce qu'on va faire un peu de post-production et voilà. Donc OK, on y je va. te passe ça. Salut mon beau Daniel, je voulais t'envoyer un message parce que j'ai su que tu allais être en entrevue avec le beau Vincent. Je sais que tu dis que t'es mon fan numéro un, mais je te crie zéro! Mais je voudrais te dire que moi j'apprécie travailler avec toi, je te trouve original. Faut que tu retrouves ta confiance en toi, t'as ta place. C'est super le fun de travailler avec toi. J'étais là à ton podcast, c'était drôle, on a eu du fun, c'est original. T'es une bonne personne, on a le même genre de sur bien des jeux, on a plein d'affaires ensemble en réalité. Fait que continue vraiment à te lancer là-dedans, puis à faire ce qui te fait triper. Puis je sais que tu as eu des moments vraiment durs récemment. Faut que tu passes par-dessus, c'est pas facile. On a tous des bouts pas faciles. On est avec toi, tu sais qu'on est là. On va continuer à travailler ensemble, puis à faire des podcasts ensemble, puis à avoir du fun ensemble pour les prochaines années. Amuse-toi, fais-toi plaisir. Bonne entrevue. Le beau Mike, eh oui, ben Mike aussi, je Ben l'aime oui. beaucoup. Ça, c'en est un aussi que quand j'ai écouté le player, j'étais comme waouh, c'est qui ce bébête-là? Il est bien malade, il parle vite, il est hot, il tient tête à Stéphane, waouh, c'est mon idole, tu sais. Oui, oui, Ouais, je c'est l'aime ça. beaucoup. Dans le show, Mike, là, c'est comme je suis vraiment fan. À toute fois qu'il est là, puis quand je l'ai invité aussi, je tripais parce que j'étais comme oh mon Dieu, il est avec moi. Fait que oui, oui, je suis entouré de plein de monde. Ah, merci. Ça Ben me touche vraiment, 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 vraiment. ben merci C'est beaucoup à vraiment Mike gentil. qui a voulu se prêter à l'exercice là, Oui, lui il a oui. écrit puis il a dit: «Oui, oui, oui, il y a pas de Ah, c'est fin. problème». C'est vraiment fin. Non, Ah, non. je l'apprécie, wow, je m'en attendais pas, j'étais comme je Ah m'attendais, ben c'est: «Salut Dan, c'est maman, oublie pas, je vais chercher ton échelle en fin de semaine». ouais. «Tu Mais où non, là? Qu'est-ce c'est que tu fais? wow. Tu m'appelles «Qu'est-ce que tu fais plus? Tu là? me parles plus? Hein? Tu me donnes Tu me plus de parles plus? nouvelles?» Ah!» Non, non. Eh écoute, merci, merci Mike, merci à toi. Mon Dieu, je sais pas quoi dire. C'est très, 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 très touchant. Vraiment là, c'est une belle attention. Ça me touche beaucoup. Ah, ben super. Puis, en terminant, parce que Oui, ça fait déjà, pas ça fait loin, déjà un petit ouais. ça fait déjà un bout, j'essaie de garder ça à peu près aux alentours d'une heure, macro top 1 heure et demie, mais, me semble que ça passe trop vite. Ouais, c'est ça, Ça ça, c'est quand passe on a trop du vite. fun dans ce temps-là. Oui, puis c'est Ouais, c'est intéressant aussi, ben hein? oui, Fait c'est que le fun d'être, ouais. donc, en terminant, on a abordé un tout petit peu le sujet. Il m'en reste juste 2. Vas-y. Un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le monde du podcast? Vas-y, man. J'ai été longtemps en pensant que j'étais une marde, puis que le monde ne mérite pas de faire des podcasts parce que soi-disant qu'ils sont pas aussi charismatiques que moi puis Joël puis un tel. Non, non, ça c'est de la merde. OK? Crois-y, persévère, travaille fort, apprends par toi-même, lâche pas. Des fois, ça va être long, ça va être plate. Tu vas avoir l'impression d'être seul à faire ton affaire, puis le monde va te dire, voyons, il y a peut-être du monde qui vont te décourager. Décourage-toi pas. Continue. YouTube est ton ami. Euh, puis avoir Max Duclos comme ami, ça l'aide en tabarouette aussi. Oui. Parce que c'est un Christy de bon conseiller. Puis ça, je le remercie. J'ai pas parlé de Max dans mon parcours des pas AAA, mais Max m'a aidé beaucoup. Non seulement il héberge quasiment la moitié des podcasts au Québec, là, en audio, puis en vidéo, puis en tout ce que tu veux, mais c'est un Christy de bon gars. Fait que d'être bien entouré, ça l'aide. Mmh. Sois gentil aussi, sois fin. Descends personne, ça sert à rien, ça. Fais tes affaires, concentre-toi sur tes trucs à toi, stay on your lane, puis aie pas peur aussi de tout le temps te remettre en question. Ça, de toujours dire: «Hey, c'est-tu bon ça?» Tu sais, tu peux essayer des affaires, mais si ta recette est quand même pas pire, genre comme la mienne, va pas parler de Costco, va parler des ventes Costco, puis d'un sujet par rapport que le monde va faire comme: «Il est-tu quelle Hein? sauce lui?»
stay on your lane, mais innove, pose des questions, remets-toi en question, puis non, allez-y, faites-en. Moi, ça a été long avant que j'ai eu un certain succès comme j'ai là aujourd'hui. Ça a pris du temps, ça a pris des remises en question, ça a pris des bon, j'aurais tout ça, m'en sac, ça me tente plus de faire ça. Euh, mais c'est sûr que tu sais, quand ça fait longtemps que tu en fais, à un moment donné, tu as comme une vision très différente de que quelqu'un qui en a jamais fait. Puis c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à demander de l'aide. Moi, j'ai des amis, j'ai d'ailleurs une de mes amis au gym qui me posait des questions là-dessus, que j'ai aidé beaucoup. Quelqu'un d'autre aussi qui m'a écrit que Hey, j'aimerais ça starter un podcast, ça me fait toujours plaisir d'aider les gens. Fait que, vous pouvez m'écrire, à la limite, ça va me faire plaisir de vous répondre. Fait que, mais lâchez pas, persévérez, puis c'est ça. Hey, good. Dan, la Oui. toute fin, Mhm. Mhm. où est-ce Oui, c'est qu'on déjà fini. oui, malheureusement, au Oui. pire, on fera un épisode 2 Comme avec éventuellement. Fred. Tu Comme feras. oui, oui, comme avec Fred, puis comme avec toutes les autres pratiquement là. Ouais, c'est ça. Heu, Faut pas que tu fasses des doublons avec tout le monde. ouais, c'est quasiment rendu ça. Mais, on te retrouve où? On va me retrouver sur Facebook. On va me retrouver. Ben, le podcast des Poteries Plats actuellement, qui est mon projet. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, ben, X, Vaidan, sur X, je suis sur Blue Sky également. Mais tapez le podcast des Poteries Plats. Je n'ai pas de compte personnel à moi, mais je suis sur cette plateforme-là. Je suis également podcast des Poteries Plats sur TikTok, sur YouTube aussi. Vous pouvez vous abonner. Et bref, si vous tapez Dan Vai sur Google, là, tous mes projets vont vous défiler. Sauf les sites pornographiques, bien entendu. Ça, je ne suis pas encore là. Je travaille là-dessus, ça s'en vient, Et mais je ne peux pas être partout, là. non, parce que ça m'intéresse. On se garde ça pour l'épisode 2. Oui, oui, l'épisode 2, le retour de la porn star de Dan. Ouf! Ah Donc non, mon gars. ça va être chaud et pénible. Ah ouais, ouais, c'est ça exactement. Ça va être chaud et pénible. Bon, Oh, fait que, hey, un gros merci Dan, super apprécié, j'ai eu beaucoup de fun. J'espère que merci. les personnes qui ont écouté cette entrevue-là ont apprécié. Je verrai pas pourquoi. Ben, à moins que tu m'aimes pas, là. C'est sûr, si tu m'aimes pas, c'est longtemps, là. C'est moyen, là. Ça va faire comme Colin, il ferme sa gueule, lui. Non, non. Ben, Continue de quelqu'un qui parler. t'aime pas, en principe, il l'aurait même pas starté. Non, non, je pense pas, effectivement. Ah, effectivement. Fait que, Ils ont le droit, là. bon, Je sais non, c'est pas, ça, tu sais, tout le monde a le droit, là. Hein? c'est ça. Gardez-le pour vous, puis dites-nous-les pas que vous aimez pas Dan, puis Oh, tout c'est le bien monde va correct. bien Tu aller. peux me le dire aussi, je vis bien que ça. Oui, très, très, très bien. Ouais, tout se dit, c'est dans la façon de le dire, hein? Ah oui, puis encore. Voilà. C'est ça. Fait que, Fait que, hey, mais merci. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. Sérieux, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir aussi. C'était vraiment le fun. ben, c'est vraiment réciproque. Puis garde, on reste en contact. Oui, Sur ce, absolument. excellent. Fait que sur ce, un gros merci et à la À la prochaine! prochaine. Bye.